J'ai actuellement 3 business que je gère avec le même associé. Je construis justement une équipe qui ne doit pas dépendre de ma présence dans les bureaux. J'ai du mal à être fier dans le sens où je me compare quand même beaucoup aux autres. Les labos mettent des plombes à nous servir. Tu as plus de chances de gagner 10 000 € par mois en étant entrepreneur qu'en sortant d'école de commerce. Le pire qui puisse se passer, c'est d'avoir la même vie que tout le monde. On te taxe le moins quand tu gagnes le moins. J'ai senti que j'avais pas d'autre choix que d'aller sur la voie que j'allais, de devoir tout faire pour réussir. J'ai rendu feuille blanche vraiment pour pas me laisser d'options. Masterman à 25 000 balles que j'ai payé 3 ou 4 années de suite. En fait, pour moi, un réseau, c'est un accident, c'est pas une intention. Je leur dis, vous faites un webinaire, vous le construisez de cette manière, etc. Je pense que ça peut faire vraiment pas mal. Et là, en un mois, ils ont fait leur chiffre d'affaires 2018. Je me vois plutôt comme, putain, je suis le top 100% des top 1%. Quand tu vends des trucs pas chers, il y a des gens pour qui faut toujours que ce soit encore moins cher. J'essaie de présenter au monde la meilleure version de moi-même, par respect envers moi et par respect envers les autres. La paire de chaussures, ça dit tout sur une personne. Il faut peut-être rencontrer 1000 personnes pour qu'il y en ait une ou deux qui valent la peine d'avoir été rencontrées en fait. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Valentin. Merci d'être venu Valentin. Enfin, on est un peu chez toi finalement à Lyon. C'est nous qui sommes un peu venus à toi comme la plupart des podcasts qu'on tourne sur Lyon. Bah merci de m'accueillir chez moi. C'est très gentil. Avec grand plaisir. Mathéo, à ma gauche, mon associé, mon meilleur pote dans la vie de tous les jours. On va faire ce podcast, on va animer ce podcast ensemble avec Valentin parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. On a beaucoup parlé un peu en off. Le podcast a déjà commencé pour information depuis 15 minutes, mais vous ne l'avez pas vu. C'est ça. On va avoir tout un tas de choses à raconter aujourd'hui avec une super expérience. On a eu l'occasion de faire ton frangin en podcast. C'était énorme hier. C'est la première fois qu'on faisait un podcast aussi long. Ah ouais, il a duré combien de temps ? 1h45. Oh putain. Et alors, de ce que j'ai compris, on est plutôt sur 1 heure en Ouais, moyenne. on est sur 1 heure. Tu vois, c'est 11h11. Généralement, si on a un bon timing, tu vois, midi 11, c'est fini. Ok ? Très bien. Écoute, on commence comme d'habitude, Valentin. Question simple, réponse simple. Je vais te demander ton nom, ton prénom et ton âge, s'il te plaît. Ok, donc Esquier, Valentin et 29 ans. Et j'ai l'âge auquel tu te rappelles plus de ton âge parce que le temps passe trop vite. 29 ans, tu les fais pas, hein ? Il les fait pas du tout. Très merci. C'est Du parce coup, que je suis allé en avec ton Corée, frère, la Korean skincare et tout. 5 ans d'écart du coup avec ton petit frère. 6 ans, exactement. 6 ans. Parce qu'en fait, j'ai 30 ans cette année. En fait. Ah, ok. T'as 30 ans cette année ? Ouais. Ok, ça marche. Et on en parlera, tu voyages beaucoup, mais la question qui suit, c'est la ville d'habitation. Ouais. Aujourd'hui, t'es d'où ? T'es de Lyon ? Comment ça se passe ? T'as beaucoup voyagé ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Ouais, bah en gros, ce qui se passe, c'est que j'habitais à Lyon de 2019 jusqu'à l'année dernière, donc en juin 2023. Ok. Et là, j'ai fait 1 an de nomadisme digital un petit peu. Donc j'ai passé plus de 6 mois à l'étranger. Et là, je reviens habiter à Lyon après cette petite expérience sympa. Et tu penses repartir ou pas ? Oui, bien sûr, mais pas forcément sans point de chute. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vraiment 1 an où j'avais pas de point de chute. J'allais soit chez mes parents, soit chez les parents de ma copine, soit je voyageais en Airbnb et tout. C'est très sympa, mais je suis quand même quelqu'un qui a besoin d'avoir des routines pour... Tu disais aujourd'hui on en parlera dans le podcast, vous avez pris des bureaux de dingue, etc. avec ta team. Ouais. Est-ce que tu penses que... là, c'est récent, du coup, les bureaux ? Ouais, on n'a même pas encore, on peut même pas encore s'y mettre dedans dans le sens où il y a même pas de meubles. Ok, mais est-ce que tu penses que... Et nous, on en parlait avec Matt. Est-ce que tu penses que quand tu vas te mettre dedans avec ta team, vous allez tous ensemble avoir finalement un peu ce regroupement de toutes les équipes, etc. Ça va changer quelque chose dans ta vision un peu de voyager, etc. ou pas ? Non, dans le sens où j'ai quand même pour principe de créer ce qui s'appelle une équipe asynchrone, enfin des équipes asynchrones. Okay. Moi, en gros, si vous voulez, mon ambition, c'est que j'ai actuellement 3 business que je gère avec le même associé. Mais en fait, d'ici quelques années, on en aura certainement plus parce qu'on va s'étendre, avoir des trucs peut-être dans le dur. Et en fait, c'est pas compatible avec le fait d'avoir une seule grande équipe qui est tout le temps au même endroit. Ouais. Ça se trouve, peut-être que plus tard, je devrais même, au contraire, voyager justement pour le bien de mon business. Aller passer du temps à Paris, du temps à Bordeaux, en fonction de qu'est-ce qu'on étend et où. Donc au final, je construis justement une équipe qui ne doit pas dépendre de ma présence dans les bureaux
Pour qu'elle fonctionne. pour fonctionner exactement. Et en gros, pour l'instant, les bureaux, on les voit plus comme des bonus. On les voit plus comme le fait qu'avec mon associé Nassim, on puisse être le plus souvent ensemble pour notre créativité. Au final, les gens de notre équipe, il y a potentiellement que 3 ou 4 personnes qui viendraient et encore de manière ponctuelle. Le reste, c'est vraiment très digitalisé. En fin de compte, la plupart des gens qui travaillent pour nous, ils sont même pas. C'est combien de personnes? Ça représente combien de personnes aujourd'hui à peu près? Sur les 3 business que tu as? Alors, déjà, en termes de salariés, on a juste un salarié et une alternante. Ok. Donc, qui compte comme une salariée en fait. Et après, le reste, c'est que des prestataires. Donc, si je te fais un rapide calcul, 5, 10, je dirais qu'on a à peu près 10 personnes qui travaillent dans le marketing, plus 10 vendeurs, à peu près. 10 sales plus. Ouais, pour une les. petite vingtaine. Ouais, une petite vingtaine de personnes, c'est déjà propre. Hein. Ouais, à peu près, ouais. Ok. On en parlera un peu du recrutement, etc. Je pense que tu as été confronté à ça. Ah ouais. On en a. Ouais. C'est un sujet. Direct, c'est un sujet. C'est un sujet complexe. Alors, c'est un sujet complexe et en plus de ça, j'ai eu beaucoup de changements de paradigme sur le principe du recrutement. Donc, je suis passé d'une extrême à l'autre pour après revenir sur quelque chose d'un peu plus tempéré, mais vraiment, ouais, c'est un bon sujet. Ok, on en reparlera. Hyper intéressant. Avec plaisir. Du coup, ta profession aujourd'hui. Bah, franchement, je me résume juste en tant que chef d'entreprise et au pluriel, Ouais, du coup. parce que c'est trop compliqué d'expliquer maintenant. Ce que j'aime bien, c'est que on peut juger. Je sais pas si vous connaissez le mème avec la courbe normale, où en gros, il y a une partie de la population, ils sont d'un côté, une Non, autre je partie de la crois pas. population, ils sont de l'autre. Non, ça vous dit rien? Bah, en gros, Elliot, c'est ton taf, tu le mettras à Ouais. l'écran. tu mettras j'essaierai de te trouver le même, je te l'enverrai. Mais en gros, ce qui est drôle, c'est que quand tu poses la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et qui te sort, je fais ça, 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 ça et ça. Alors, c'est soit que le mec, c'est un total débutant qui pense qu'il faut qu'il se disperser pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et au final, en fait, il a 5 business qui marchent pas. Soit au contraire, c'est un gars qui est justement avancé et qui a 5 business qui marchent, ou qui marchent plus ou moins, oui, voilà. Et au milieu, il y a vraiment les gens, ils se disent, ok, je fais un seul business. Et en gros, voilà, Ok. c'est juste qu'un mec qui t'explique qu'il fait 50 trucs, t'as une chance sur 2 que le mec, soit il fait 50 trucs qui marchent pas, Ouais. soit il fait 50 trucs qui marchent. Et après, tu disais au milieu, il y a une personne qui a vraiment, bam, un seul business et Ouais, ultra c'est ça, focus. en mode one thing, c'est ça. Et toi, t'es plus sur Bah, je l'étais à un moment, mais après, on s'est juste, par la force des choses, des opportunités, etc. voilà, exactement, étendu. Magnifique. Est-ce que tu as un palmarès étant plus jeune? Est-ce que tu as déjà fait du sport? Est-ce que tu as déjà eu des titres, des récompenses X ou Y? On J'ai a- eu le bac mention assez bien. C'est tout. Ouais. Non, j'abuse, c'est tout, mais c'est déjà bien. Ok. Non, j'ai même pas eu la mention assez bien, tu sais quoi. En plus, je crois que je l'ai manqué à 0,2 points, un truc comme ça. Ah ouais, j'ai même pas eu de mention. T'as eu le bac. Ouais, c'est ça, j'ai le Pas bac. de compétition de sport Non. gagnée, individuelle, collective. Non, en gros, je me suis réveillé très tard dans le sport. En gros, Ok. j'ai toujours été un très gros flemmard qui jouait principalement aux jeux vidéo. Alors, on parlait de Fortnite tout à l'heure. J'ai peut-être joué à Fortnite 2 heures dans ma vie, mais sinon, moi, c'était le League of Legends. Ouais, J'étais sûr. ordinateur. On aurait pu dire que j'avais un palmarès dedans parce que je suis monté Platinum 1, un truc comme ça, mais c'est tout, quoi. Mais sinon, ouais, le sport, Je j'en connais pas fais, du tout, moi. j'en fais que depuis le début de ma vingtaine. Avant, j'ai quasiment pas touché, quoi. Ok. Il y a oui, des du choses tout. qui ont fait que tu te dis, vas-y, le sport, je m'y mets. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ouais, Tu vois ça a été un cheminement. Et je pense que c'est un cheminement qui va se rejoindre, enfin, que beaucoup de personnes dans lequel beaucoup de personnes vont se retrouver. Mais en gros, il y a vraiment le truc, tu arrives au début de ta vingtaine, il y a un truc qui s'appelle les filles, tu as envie de leur plaire et tu te rends compte que t'as pas été le mec le plus beau du lycée et qu'en fait, t'as jamais su leur parler, etc. Et qu'en fait, ça serait bien de t'y mettre. Et en même temps, comme t'as passé tout ton temps à jouer aux jeux vidéo et à pas prendre soin de ton alimentation, t'es un peu gros. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'étais pas mal en surpoids et pas très sportif. Comme ton petit frère. Voilà, exactement. Ouais. On a le même parallèle avec mon petit frère. Et en gros, je me suis dit, en fait, j'ai envie de plaire aux filles.
et je suis gros, donc il faut que je sois moins gros pour plaire aux filles. J'ai perdu du poids, je plaisais toujours pas aux filles. Après, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être parce que je sais pas m'habiller? Donc j'ai appris à m'habiller, ça marchait toujours moyen. Puis après, j'ai appris la séduction, et là, ça a commencé un petit peu à marcher, j'ai un peu plus eu des résultats, un peu plus concluants, donc j'ai commencé à faire ça, voilà, entre la fin de mes 19 ans et le début de mes 21 ans, il s'est en suivi tout un tas de transformations, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Et donc, du coup, en fait, je suis passé d'un gars qui avait cumulé 0 palmarès, 0 victoire dans son adolescence, pas de sport, pas rien, tiens, je suis arrivé à perdre du poids alors que c'est quelque chose que je ne savais pas, je ne suis pas arrivé à faire pendant des années. Je suis arrivé à plaire à des filles alors que c'était quelque chose que je ne pensais pas dans mes capacités. Et du coup, il s'en est suivi une accumulation de petites victoires qui ont renforcé ma confiance en moi. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, si j'ai envie de faire ça, j'en suis capable. Donc, Ouais, du bien coup, sûr. c'est comme ça que naturellement, par exemple, je suis tombé dans le business et que je suis allé dans des trucs un peu plus élevés en termes d'objectifs. Là, par exemple, je me prépare pour un semi-marathon. Magnifique. top. Lyon, Ouais, celui de Lyon, ouais, en octobre. octobre, 6 Ouais. octobre. Bon, le but, là, ça va juste, On se verra. ça je va me juste suis être de le réinscrit, finir, hein, mais moi. Ouais, mais tu verras. c'est pour le premier. Moi, mais- je l'ai fait l'année dernière, le 21, 21 km. Et franchement, je pensais pas. Enfin, il y avait une prépa, mais genre, j'avais fait 3 semaines avant, hein, à une sortie tous les 2 jours. Ça me rappelle la prépa du bac, ça. Et une, et une 41. Tu vois. Et franchement, une 41 pour un premier SMI, c'est pas dégueulasse. C'est même très bien, hein. Ouais, c'est propre. Ça hein. fait quoi? T'as moins de 5 minutes au kilomètre? Ouais, 4,59. T'as un truc comme ça. mais Ouais. t'es sportif de base. C'est une carrière, hein. Enfoiré. Non, mais tu sais que c'est con, mais après, tu vas voir un truc et on en reparlera par WhatsApp et tout. Je te ferai un message pour te dire vas-y, bon courage et tout. Mais tu verras qu'après ton SMI, tu vas regarder ta montre. Mais j'ai fait que ça. Enfin, j'ai fait ça, tu vois. Genre, parce que courir en ville, dans un environnement où tout le monde court, où il y a du monde de partout, et quand tu vas arriver à la fin, c'est dur d'expliquer cette sensation, mais tu vas te dire je me réinscris à un autre Ah, putain mais de je pense marathon. que je vais me réinscrire, hein. Là, en fait, moi, je suis très challengé par mon associé qui est ultra sportif. Et on a une marque de compléments alimentaires ensemble. Et en fait, je peux pas me permettre d'être d'être juste normal. Tu sais, il faut aussi que je fasse vraiment du sport à un peu plus haut niveau quand même. Avoir des performances. Ouais, donc là, vraiment, en ce moment, je fais 9 entraînements par semaine, donc 6 de muscu et 3 de course. Ah ouais. Donc ça fait grosso modo entre 10 et 10 heures Ça fait faciles combien de temps de que tu sport fais par- ça? Alors, l'entraînement 6 fois par semaine en muscu, ça fait 2 ans. Ok. Parce qu'en gros, j'ai eu, je me suis fait les ligaments croisés au ski il y a 2 ans. Donc ça, Ish. et je me suis empâté pendant après l'opération jusqu'à ce que je puisse renouveau faire du sport. Et du coup, il y a eu une nouvelle perte de gras à faire avec une remise au sport. Et là, je me suis mis à 6 fois par semaine. Et là, les 3 séances de course, ça fait 2 mois. Ça pique. Non, franchement, ça va. Tu fais quoi comme sortie? Grosse sortie ou genre 10? Je suis un programme qui s'appelle Campus. Ah, ok. Et en gros, là, pour l'instant, il m'a fait commencer à 20 minutes, puis 30. Et Ah, ok. là, dimanche, j'ai mon premier run de 1h10. Ok. 10 km, 12 km. Non, alors là, je ne les ferai pas à cette vitesse. Je ferai 1h10, je pense que si j'en fais 6... Bah Sept. non, tu déconnes. Ah ben j'ai une carcasse pour l'instant. Je suis en train de refaire une sèche là parce que j'avais un peu build. Mais là le but c'est de perdre du gras en même temps que mes performances à la course. T'as elles regardé augmentent. la vidéo de vous avez regardé les gars la Ouais, vidéo de tu Théo peux- Lyon sur son sur marathon? Je crois que j'ai ouais. écouté son podcast. Ah, il a fait un podcast sur ça? Ouais. Mais j'ai Fran- pas regardé la vidéo sur le marathon. Ok. Franchement, la vidéo sur le marathon, elle met des frissons. Ouais, hein. elle met les frissons. Et tu Oui. prends du plaisir à courir Maintenant, ou- ouais. Ouais. Parce que c'est quand même. En C'est pas gros, là, parallèle à la muscu, mais. là, je suis en train de réexpérimenter ce que c'est de progresser dans. En fait, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas fait quelque chose dans lequel j'étais complètement débutant. Mhm.
et ça fait du bien et je vois que je progresse. Genre, moi, c'était catastrophique, les gars. Je faisais du 10 minutes par kilomètre, là, il y a encore 2 mois. Donc là, je suis à 8 minutes par Tu kilomètre. marchais Ouais. Enfin, je courais à une vitesse de marche. marche. Ouais. Ah, mais t'avais vraiment du mal de ouf. Après, ceux Non, qui mais font en fait, vraiment muscu, je le faisais. tu fais de la muscu depuis t'as quel âge, 20 ans? Déjà, je fais 95 kilos. Hein. Donc, C'est pas... Nous, on a fait des sports, du foot, de la course. Tu fais Ceux qui ont pas fait de 95 là sport, là, ouais. Ah, mais ça doit être. Je me suis pesé ce matin à 95. Mais déjà, c'est lourd. Hein. Ça pèse lourd. Ah, hein, mais les muscles. Et ensuite, deuxièmement, je pourrais courir plus vite, mais je regarde mon Apple Watch et j'essaye de rester vraiment en endurance zone 2, tu vois. Je pourrais courir en zone 3 pendant 20 minutes, mais je suis juste les instructions, tu vois. Pour l'instant, mon cardio, il est pourri. Et tu Et, fais pas de la séance vraiment rythmée? Parce que tu vois, Bah, il me fait faire des séances de fractionnés, donc là, j'en ai fait. Et Bah, ça se passe bien. ouais, C'est- mais ça va. En vrai, tu vas, à mon avis, tu vas step On up t'écrase. fort. Ah, mais ouais. moi, je veux dire, je connais des gens, quand ils vont à la muscu, faire un développé couché à 50 kilos, c'est déjà le bout du monde pour eux. Moi, ça l'a pas été. Bah, moi, mon point Ouais, faible, c'est ça la va- course. ça va être Donc, je me pareil. dis, voilà, c'est comme ça, tu vois. Non, mais c'est sûr, surtout que quand tu étais jeune, tu n'as jamais fait de sport où tu courais, à part à l'école peut-être, et que tu as démarré Ouais, le sport par la j'ai muscu. toujours fait dans la contrainte. La muscu, c'est bien. Ce que j'aime bien avec la muscu, et ce que j'aime bien avec la course aussi, c'est que tu peux le faire quand tu veux. Bon, la muscu, il y a quand même un plus, c'est que quand il pleut, tu peux quand même y aller, tu vois. Quand il pleut et tu dois courir, ça fait chier. Ah, c'est sûr. Ou alors, fallait. Ouais, Ou la alors, salle tu cours sur un tapis. Mais Ah, le tapis, c'est horrible. ça dépend quel tapis. Hein. Moi, à Dubaï, j'avais couru sur un tapis, tu sais, les tapis un peu incurvés. Ouais. Ah, qui avance tout seul. Enfin, c'est toi qui mets la vitesse en courant, non? Ouais, ouais. C'est pas. Il y a des capteurs c'est pas- C'est le tapis qui s'adapte à ta vitesse, c'est Ouais. pas toi qui t'adapte à la vitesse. Ouais, du tapis. et ça, vraiment agréable de courir sur ça, vraiment. Ouais. Bah, après, voilà, ça reste du tapis. On J'ai enchaîne. juste une question à te poser. par Vas-y, rapport à vas-y. ça. Toi qui as l'habitude de courir seul ou à Ouais. 2 3, Ouais. tu parlais tout à l'heure quand tu as fait le semi-marathon, tu trouves vraiment une différence en voyant du monde Ah, mais autour, c'est de énorme. courir, Tu sais que tu vas kiffer. dans la Ah, mais motivation, j'imagine. dans l'état C'est une- d'esprit. C'est une sensation C'est vrai où que j'ai tout pas le monde pensé. est là pour le même objectif, genre passer la ligne d'arrivée. Et moi, j'avais rencontré un mec, il était commercial. À côté, il y avait un entrepreneur. À côté, il y avait une nana qui avait une marque de vêtements et tout. Je pense que la course à pied et la salle de sport, c'est réunir les gens et leur permettre justement d'avoir qu'un seul objectif commun, Ouais. c'est passer la ligne d'arrivée. Et les ravitaillements, tu sais, tu as des ravitaillements tous les 5 bornes, je crois, un truc comme ça. Et tu prends ton ravitaillement, tu as ton ravitaillement, etc. Et en vrai, c'est le top du top. C'est vraiment hyper intéressant. C'est vrai que j'avais pas pensé. Non, penses que vraiment. C'est grâce à ça que tu as fait un très bon temps, en vrai. Ouais, tu te rends pas compte. Ça Et te du pousse. coup, après, tu sais, tu as des lièvres. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Tu auras des lièvres avec un drapeau Ouais. marqué 1h50. Et Il tu faut sais les que, suivre. et tu sais que le mec fait 1h50. Ok. Lui, ouais, il est time boxé pour faire. Il s'arrête un peu, non? Tous les 5 Non, non, bah, il fait son ravi Ah, je normal. croyais qu'il s'arrêtait. Mais franchement, je pense que tu vas être surpris du De toute façon, ouais, bah, je vais le faire. De toute façon, ouais, je trouve que c'est. J'ai essayé de courir plusieurs fois au cours des dernières années, mais depuis que je le fais avec la watch et que je vois la vitesse et la zone cardiaque dans laquelle je dois être, mais c'est tellement plus facile, c'est tellement plus simple. Ah, mais du Avant, coup, t'as tendance avant, à je pas courais, trop je te faire courais mal. simplement trop vite et je m'essoufflais trop vite et je me dégoûtais de la course. Ouais. Là, même en zone 2, alors je les ferai à la vitesse de marche, mais je pense que je peux même faire un marathon à ce rythme presque, tu vois. Je le Ouais. sais, enfin, tu le vois que tu peux pas te fatiguer en fait. Bon, après, si je faisais un marathon à cette vitesse, je le ferais en 8 heures, je pense. On va enchaîner pour vraiment s'intéresser aussi au business parce que c'est un peu l'idée de ce podcast. Carrément. Ton épanouissement sur 10, rapidement, Valentin, aujourd'hui, tac, Bah, franchement, 10. Hein. magnifique. Ta plus grande fierté aujourd'hui? Oh putain. En fait, c'est compliqué la fierté dans le sens où j'ai du mal à être fier, dans le sens où je me compare quand même beaucoup aux autres. Tu vois, je Ouais. me dis, c'est vrai que si là, par exemple, on vient de faire nos bilans avec mon associé sur ce qui s'est passé l'année dernière, moi, je pensais que c'était nul. Et nos comptables, ils nous disaient, mais vous savez qu'il y a même pas 10% ou 5% des entreprises qui font ça. Et moi, en fait, je ne m'en rendais pas compte. Du coup, bah, je me rends un peu plus fier par rapport à ça, du fait qu'il y a
il y a 7 ans, j'avais juste commencé le business. Donc, j'ai commencé en 2017. Mhm. Là, je suis quand même assez fier de ce que j'ai pu parcourir en 7 ans. Donc, On parlera je un suis peu assez cool. de l'évolution de la boîte, etc. Comment vous avez fait pour step up, comment tu as rencontré aussi finalement ton associé, comment ça s'est passé tout ça. On en reparlera juste après. Et on va juste finir sur ton plus gros objectif avant que tu nous racontes ton histoire après le collège, après le lycée jusqu'aujourd'hui. C'est quoi ton plus gros objectif aujourd'hui pour l'instant, mon plus gros objectif, c'est que là, on a une marque de compléments alimentaires avec mon associé. Et j'aimerais vraiment arriver à faire 20 millions de chiffres d'affaires d'ici 3 ans, quoi. Juste Ça avec serait cette faire un marque. fois combien par rapport à aujourd'hui? Mais là, c'est même pas un fois. C'est même pas un fois 100, non, je sais pas. Ouais. Non, là, le début est long. Le début est long. Travailler avec c'est des un step. laboratoires. Ah, mais ça commence. On fait déjà des ventes là, mais on va pas assez vite. Non pas parce qu'on vend pas assez, on va pas assez vite parce que les labos mettent des plombes à nous servir. Ouais, sortir des V1, des V2 et tout le bas. Là, j'ai commandé des trucs en février, on devait les avoir fin mars, on les a toujours pas. Putain. Pareil, là, on a commandé Ouais. on a commandé une fournée de compléments en mai. Ils nous disent on a des problèmes de matières premières, on pourra vous donner que la moitié en juillet et le reste en septembre. Sauf qu'en fait, c'est sympa, mais en fait, même si on recevait tout en juillet, juillet, c'est un mois de merde pour lancer, quoi. C'est parce que tu penses que vous êtes encore des petits poissons par rapport à d'autres et ils privilégient d'autres Ouais, clients je pense. ou- Et je pense Ouais. je pense que les labos, ils prennent un peu. Ils prennent plus de travail qu'ils peuvent vraiment en fournir. Et après, toi, tu te retrouves piégé parce que en fait, tu es tout le temps dans l'attente. T'attends une Et c'est réponse, ouais. des délais qui se rallongent sans cesse. Ouais. Mais je pense que. Mais en gros, même si on met ça de côté, je pense que comme on génère quand même pas mal d'argent avec les autres activités, on a quand même cet unfair advantage de pouvoir bootstrap la marque de compléments alimentaires sans devoir faire des énormes emprunts. C'est Et intéressant. Franchement, c'est hyper intéressant. Écoute, Valentin, je verrouille l'iPad. Je vais te laisser nous raconter ton chemin, ton parcours, comment tu as créé ces 3 business-là. On pourra te poser des questions, à mon avis, qui arriveront du tac au tac. Mais j'aimerais bien que tu nous racontes ton histoire après le lycée. Qu'est-ce qui s'est Après passé? le lycée, carrément. Voilà. Après le lycée, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que tu en étais? Est-ce que tu avais déjà commencé l'entrepreneuriat pour qu'on contextualise avant le lycée ou pas? Non, Ok. non, pas du tout. Je te laisse raconter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après le lycée pour qu'on puisse vraiment comprendre la création de ces entreprises-là. Ok. Et je pense que tu arriveras sur certains succès, certains échecs. N'hésite Ouais. pas à souligner des anecdotes. Bien sûr. Et nous, on surfera dessus comme des grands malades. On veut des anecdotes. On Tu veut nous en des as trucs promis en plus. croustillants. Alors, en gros, ça fait 12 ans que j'ai eu le bac. Je l'ai eu en 2012. Ok. Donc, du coup, voilà, ça fait à peu près une histoire de 12 ans condensée en quelques minutes, Ok. à vous dire. Après le lycée, ça va aller vite. En gros, je ne savais pas ce que je voulais faire après le bac. Du coup, j'ai fait un petit peu qu'est-ce que je pouvais avoir sur admission post-bac à l'époque. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Parcoursup. Parcoursup, Maintenant, Vous avez ouais. quel âge, les gars, en fait? 22. 22, 23. Putain, 2001. bien. Donc vous êtes de 2002, 2000... 2001. 2001. Beau gosse. Ça, ouais. Donc, en gros, après le lycée, j'attaque un IUT, mais en fait, je le passe à jouer à LoL. Et du coup, j'ai même pas l'année. Et à la moitié de l'année, je me suis dit, putain, en fait, ça me plaît pas, je vais faire du design graphique. Du coup, je m'étais inscrit dans une école d'art, celle de Lyon-Bellecour d'ailleurs, pour l'année d'après. Donc du coup, en fait, j'ai passé la fin de l'année de l'IUT en me disant non mais de toute façon, c'est pas ce que je veux faire. Donc j'étais déjà démotivé, je faisais rien. Donc du coup, j'ai fait une première année pour rien. Alors après, pour faire l'école d'art, pour faire mon BTS design graphique, il fallait que je fasse ce qui s'appelle une MANA, donc mise à niveau en art appliqué. Et en gros, j'étais plutôt bon en design graphique. Mais il fallait aussi être bon en design d'objets, donc pour dessiner des toasters, en nu, donc dessiner des mannequins nus avec les volumes, etc. En histoire de l'art et toutes ces conneries. En fait, il fallait être bon dans plein de trucs qui n'avaient aucun rapport avec ce que je voulais faire. Ok. Ouais. Du coup, ça n'a pas manqué, j'ai raté cette année.
Donc une deuxième année dans le vide. Et après, suite à ça, mes parents, ils m'ont dit, mec, ils m'ont pas dit mec, ils m'ont dit fils, tu rentres à la maison, tu as passé 2 ans là dans un appartement d'étudiant à rien foutre. Là, tu vas venir retourner dans la petite ville familiale du Puy-en-Velay, là où il n'y a pas de meufs et il n'y a pas de soirée, et tu vas faire un BTS. Alors, à la base, ce qui s'est passé, ce qui était très drôle, c'est qu'en fait, on ne savait pas ce que je voulais faire. Même après, à la fin de ces 2 ans, j'étais un peu désarçonné parce que je n'ai pas été pris en BTS, et ça, je l'ai appris très tard dans l'année, donc début juin. Oui, ouais. Pour une Et rentrée en là, septembre. on allait voir une conseillère d'orientation. Donc, c'est un truc très drôle. Je pense déjà que Maintenant, pire. il y a personne dans la vie qui se réveille. Si, il y en a, ils veulent être astronautes, il y en a, ils veulent être youtubeurs, il y en a, ils veulent être acteurs. Il y a personne qui veut être conseiller d'orientation. Je pense que et je pense qu'il y a rien de pire J'ai hâte de savoir ce que tu il y a rien de pire qu'un conseiller d'orientation qui a un taf de merde pour te dire qu'est-ce que tu dois faire dans la vie, tu vois. Et en gros, cette conseillère d'orientation, elle m'a dit, en fait, vu ton dossier et tout, en fait, ça va pas. Je pense qu'il faut que tu retournes en première et que tu fasses une première pro. Donc elle me dit ça, j'avais 20 ans. Un truc comme ça, elle me dit, ouais, tu vas faire une première dans un bac pro technologie, truc, tu vois. Pardon. Ouais, c'était abusé. Et ça, je l'avais oublié. Hein. Ça, je viens de me rappeler maintenant, mais j'ai pas pensé pendant des années à ce détail. Et bref, au final, j'ai quand même réussi à être pris dans un BTS communication. Ok. Donc, dans laquelle, en fait, ce qui avait de bien, c'est que je pouvais quand même exprimer Ta créativité, ma tout ça. créativité du design graphique. Je pouvais faire des affiches, je pouvais faire des logos. Au final, c'était un design graphique, un BTS design graphique, mais sans le mot design graphique dedans. Ok. C'était très bien. J'ai réussi ce BTS. Donc, j'ai quand même fait un bac plus 2. Et là, j'ai commencé à me chauffer pour l'entrepreneuriat. Je me suis dit, putain, mais même pas forcément l'entrepreneuriat, mais je me suis dit, ouais, en fait, je veux être riche, je veux de la moula. Et du coup, j'ai vu que quand tu fais école de commerce, c'est un peu le truc à faire. Du coup, je dis à mes parents, écoutez, je vais faire les concours passerelles et je vais aller en école de commerce après le BTS. Tu sais, mes parents, ils y croyaient pas. Ils pensaient que j'allais pas faire d'études longues, etc. Pour eux, école de commerce, c'était prestigieux. Hein. Donc, du coup, j'y vais. J'arrive à Tu peux dire le nom de l'école? l'école de Rennes School of Business. Ah, mais ouais. Ah oui, Ah, ok. ok. Bah oui, bah Là, oui, pour oui. qu'on contextualise, donc t'es parti à Rennes. Ouais. Tu connaissais du monde? Personne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un tour des écoles. Donc, j'ai fait les écoles de Montpellier. Tu sais, tu fais les oraux. Et Ouais. pendant les oraux, tu vas là où tu as été pris à l'écrit. Et du coup, j'ai fait des oraux dans 10 écoles, j'en sais rien, tu vois. Et en gros, j'avais fait Montpellier, Bordeaux, Rennes, Reims. Et au final, c'était Rennes que j'avais plus aimé parce que C'est une belle ville, Rennes. le campus était stylé et tout. Donc voilà, je suis allé à Rennes. Et c'était super bien. Ah, pour faire la fête, on s'est bien amusé. Mais alors, C'est quoi la rue à Rennes? la rue de la Soif, la rue Saint-Michel. Oh, la Je rue crois, Saint-Michel, je vois toujours comme la ça. vidéo de Le Bouzé là-bas. Bref. C'est ça, exactement. Et en fait, je me suis rendu compte. Là, j'ai eu un changement brutal de paradigme. C'est qu'en fait, j'ai compris qu'en fait, en sortant de l'école, si je continuais, j'allais toucher un SMIC plus. Genre 2000 € par mois, voire 2005 si je faisais du bon travail. Et en fait, moi alors j'étais débile à l'époque. Hein. Je pensais que c'était 10 000 € de salaire quand tu sortais d'école de commerce et que tu portais des costumes, t'allais à la défense et tout. Mais en fait, non, pas du tout. J'étais vraiment con. Mais il y a des gens qui. Bah, il y en a qui Pensent, arrivent, ouais. mais c'est toujours. Non, mais il y a des gens qui 1%. pensent encore ça. Ouais. Moi, je Ouais. pense que tu as plus de chances de gagner 10 000 € par mois en étant entrepreneur qu'en sortant d'école de commerce. Ah oui, on sortant d'école de Large. commerce, c'est sûr. Ah, tu veux dire que si tu fais 3 ans d'école de commerce, et à Avec côté un diplôme, 3 ans d'entrepreneuriat, ouais, c'est ça. Avec un diplôme d'école de commerce, je pense que tu peux gagner 10 000 € par mois 5 à 6 ans après, et encore, tu fais partie d'une minorité. Alors que si tu prends tes 3 ans d'école pour faire de l'entrepreneuriat et que tu rajoutes du même temps, donc en 6 ans, je pense que tu as le temps d'y arriver. Quoi. Mais après, bon, peut-être pas tous. Hein. Il y a le biais du survivant aussi qui doit compter. Hein. J'en sais rien. Mais ouais, donc du coup, voilà, énorme désillusion. À côté de ça, j'ai des potes qui, eux, se sont lancés sur Internet et qui marchaient bien. En gros, je les voyais, ils partaient aussi un peu aux États-Unis. Ils ont fait Miami, Los Angeles, San Francisco. Je me disais, mais c'est quoi ce bordel? Je veux ça aussi. Et en fait, j'ai compris que j'allais pas avoir ça avec l'école de commerce.
je suis tombé sur un livre d'Olivier Roland, le premier qu'il est sorti. Là, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et moi, je me suis dit, putain, c'est énorme. J'ai des études et je peux les rater. Donc, du coup, j'ai passé la deuxième moitié de mon année d'école de commerce à me dire, en fait, j'ai préparé mon side project. Donc là, on est en 2017, donc il y a 7 ans. Je réfléchis à lancer une chaîne sur la séduction parce que c'était le seul truc que je savais faire à l'époque et dans lequel j'étais pas trop mauvais. Donc, parler à des filles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire une chaîne un peu art de vivre masculin, lifestyle, tout ça. Et à côté de ça, j'ai appris vite fait des compétences en marketing et j'ai vite aidé des potes qui avaient des boutiques de dropshipping à l'époque. Donc c'est comme ça que j'ai pu rapidement me faire un petit salaire. Et j'ai arrêté l'école à la fin de la première année. Donc mes parents, ils ont vraiment bien pété un cap parce qu'ils pensaient que j'étais revenu dans le droit chemin pour en final en repartir et tout. En plus, ils voyaient tous... C'est marrant comme on n'a pas tous la même aversion... on n'a pas tous le même biais cognitif là-dessus. Eux, ils étaient dans le biais du coup irrécupérable, mais on ne le voyait pas de la même manière. Eux, ils disaient, on a déjà payé 10 000 € pour toi, continue, il reste que 20 000 € à payer et allez. Et moi, je me disais, putain, il y a encore 20 000 € à payer, alors que tu non. voyais à l'inverse. Voilà, tu vois, je me disais, c'est pas parce que on a investi 10 000 € là-dedans que c'est forcément une bonne idée de continuer, quoi. Moi, je trouve que c'est un problème que beaucoup de jeunes ont vis-à-vis de leurs parents ou de leurs proches, de leur famille. C'est qu'ils lancent un business et la famille autour voit pas spécialement que ça fonctionne. Mais en fait, ils s'en foutent que ça fonctionne ou pas. Eux, c'est pas dans leur paradigme à eux, tu vois. Ils diront toujours au pire, c'est mec, ce que tu fais, c'est tu fais tes études tranquillement, tu fais 2 ou 3 ans dans une entreprise et puis tu peux lancer ton projet après, tu vois. Ils pensent que le temps, en fait, il est limité et que en fait, on peut très bien le lancer dans 6 ans, tu vois. Il y a ça aussi, quoi. Hyper intéressant. Donc ouais, là... ça fait peur aussi. Je pense que ça fait peur quand tu as des enfants et que toi, tu l'as jamais fait, t'as pas entrepris, tu as eu une voie classique, tes parents t'ont dit ça, tes grands-parents t'ont dit ça. C'est ça, si mais ils n'ont jamais eu ce changement de mentalité, c'est compliqué quand ton fils, il te dit, je vais commencer à 18-19 ans, tu dis, oula. Alors 99% de ses amis, ils font des études. Voilà, il y a aussi la pression sociale, la pression de la société, de se dire, ah, punaise, qu'est-ce qu'ils vont penser, machin. Mais c'est pas facile, je pense, non plus à la place des parents. Bien sûr, mais en fait, le pire, c'est si ça rate, tu retournes au plan A, hein, tu vois. Il n'y a rien tout. qui est terminé, bien sûr. Donc, le pire qui puisse se passer, c'est d'avoir la même vie que tout le monde. Donc là, C'est sûr. pour contextualiser, t'arrêtes à la fin de la première année. Ouais. Tu peux donner des chiffres à peu près, combien ça faisait par mois ton business à aider Ça faisait rien du tout, hein, c'était du 1500 par mois, là. Ok, 1500, mais ce qui est déjà propre. Ce qui était déjà très bien, tu bien peux sûr. vivre avec, enfin voilà, t'avais pas non plus de très très grosses 1500 dépenses. avant cotisation auto-entrepreneur, hein, donc on était plus sur les 1000. 1002. Mais j'avais l'ACRE à l'époque, donc ça allait. 11% c'était à l'époque. 10. Ouais, mais là t'étais à 1002 grosso modo. Ouais, 1003. même plus, parce que l'ACRE, c'était. L'ACRE, par contre, c'est vraiment mal fait. Vous connaissez ou pas? Ouais, Ouais. c'est ce que peuvent bénéficier C'est les ça. entrepreneurs. C'est- Sur en la gros, première un ou mec- deuxième année, un mec ça a qui- changé les Et règles. bah avant, c'était sur 3 ans. Ouais, c'était 3 Avant, ans, c'est tout tu le temps pareil. commençais à 5, après tu Ah passais oui. à 12,5, puis après tu passais à 22, un truc comme ça. Et en fait, ce que je trouvais débile, c'était que on te taxe le moins quand tu gagnes le moins. Parce que normalement, si les choses se passent comme elles doivent se passer, tu as de la croissance. Donc du coup, c'est plus tu gagnes et plus on te taxe. Voilà. Donc c'était un bon baptême du feu à ce bon vieux barème progressif. C'est C'est vrai que quand tu réfléchis, c'est vrai qu'il. Si tu parles des taxes de manière générale. Mais ils Ouais. l'ont changé, hein. Maintenant je crois que c'est. Mais maintenant là, c'est ça a été bien plafonné, air. C'est toujours le même, je crois que c'est 10 ou 11. Et c'est plus 3 ans, je crois que c'est 1 an. Ouais. 1 ou 2 ans max. Pour mettre du contexte, ceux qui connaissent pas l'ACRE, donc on lance sa micro-entreprise, parce que maintenant c'est plus auto, c'est micro-entreprise. Ouais. Une fois que la micro-entreprise est lancée, vous pouvez faire une demande d'ACRE. Et l'ACRE, c'est une exonération, enfin une réduction des charges de votre entreprise. Donc grosso modo, si vous avez l'ACRE, vous faites 1 000 € et vous allez payer grosso modo peut-être 150-200 balles. Si vous n'avez pas l'ACRE, vous payerez plus parce que du coup, il n'y a pas l'ACRE de manière générale. Donc là, ok, tu te lances, let's go, magnifique. Qu'est-ce qui se passe après? Alors, Est-ce que C'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas dit,
C'est en gros, donc je me lance début 2017. Je deviens. Donc j'aide un pote qui lançait son dropshipping. Pour lui, ça marchait déjà très bien. Il était dans un mastermind à l'époque, celui de Cédric Anissette. Oh putain, je l'ai vu à Dubaï, Cédric. J'ai jamais rencontré, mais Et, il m'a inspiré un paquet. Hein. et en gros, moi, j'étais encore un noob. Hein. Et en juin 2017, il me dit, mec, je vais à l'île Maurice pour son mastermind. Je peux amener un +1. Est-ce que tu veux venir? J'ai fait d'accord. Donc, on a pris les billets et tout. Et en fait, ce qui avait été très drôle, c'est que j'ai fait le mastermind. J'ai vu des mecs qui gagnaient des sommes d'argent. Je pouvais même pas imaginer ça. Donc, en gros, j'ai vraiment goûté bien aux fruits défendus et de très près. Hein. Je suis même allé vraiment chez le producteur pour bien voir comment ça se passait, tu vois. Et là, je rentre et j'avais des rattrapages à faire pour l'école. Et en gros, je me suis dit, non, mais avec tout ce que tu as vu, avec tout ce que tu sais, avec tout ce que tu sais comment ça va se passer si tu y vas et si tu y vas pas et que tu continues le business, il n'y a pas photo. T'avais ce sentiment d'avoir vu comment ça se passait Ouais. et de te dire. En fait, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que j'étais dans un paradigme où je me suis jamais imaginé que j'allais échouer, surtout. Ah ouais, Je me suis même pas dit qu'il y avait une chance que ça échoue ce que je voulais faire. C'était tellement évident. Ouais, c'était exactement ça. T'étais vraiment focus sur le truc. Quoi. En fait, je me suis même dit que le vrai échec était dans le fait de continuer les études et tout. Et Incroyable. du coup, tu penses que le gros déclic, ça a été ce mastermind ou le livre d'Olivier Roland que tu nous as parlé ça a juste été, ça a été un peu en 2 étapes. avant? Ouais, un double déclic. Un Ouais. premier déclic mental un peu Mais je pense que change et le deuxième. tu ressens encore cette sensation, et je pense qu'on en parlait un peu avec ton frérot hier. Est-ce que tu as cette sensation des fois de te dire que la même sensation que tu avais avant, où tu dis là, je dois passer un step, et pour passer ce step-là, il faut que je fasse ce genre de truc, tu vois Ouais, bah en fait, si tu veux, comment dire? Moi, en fait, c'était vraiment une question de boule au ventre, dans le sens où c'était vraiment, comme ils disent les Américains, les guts. C'est dans les tripes. T'as 2 chemins. T'en as un, en gros, c'est limite, tu sais que viscéralement, tu vas pas dans la bonne direction. Putain, j'ai des frissons rien qu'en le disant. Et dans l'autre, ça va, tu vois. Et en fait, même si tu voulais y aller, tu peux pas, en fait. Il y a un truc en toi qui t'en empêche. Quand je suis allé à Bangkok, il y a quelques mois, il y avait un building avec une vitre qui est à 300 mètres de hauteur et où tu vois le dessous. Le vide, tu vois. en verre, ouais. Je peux pas monter là-dessus. Pourquoi Je sais pas, je peux pas. C'est le vertige et tout, tu vois. Ma copine, elle m'a humilié parce qu'elle s'est mise dessus, limite elle a sauté. Et moi, j'ai pas pu. Et parce que j'avais vraiment ce blocage et tout. Et je peux vraiment vous dire, j'ai eu le même blocage pour continuer ces études et aller dans la vie normale. C'est quand j'ai eu la même sensation. Je pense vraiment, c'est pas du théâtre ou quoi, c'est la même sensation. J'avais vraiment l'impression qu'on me forçait à aller sur une vitre en verre suspendue à 300 mètres de haut. Voilà. J'avais vraiment pas le choix. Je pouvais pas continuer dans cette direction et je pouvais pas faire autre chose que ce que je fais, que ce pourquoi je suis allé aujourd'hui. C'était vraiment à ce point, quoi. Putain, c'est intéressant quand même. C'est rare quand même d'avoir. Ça t'a fait un. Ça m'a fait un déclic. C'est aussi évident que t'as quelque chose de périmé, ça se sent, tu peux pas le manger. Ok. C'est à ce point. Mais vraiment, j'ai senti que j'avais pas d'autre choix que d'aller sur la voie que j'allais, de devoir tout faire pour réussir. Mais vraiment, c'est pas... Ok. Donc là, à ce moment-là, tu as lancé donc ce business à fond. Ouais, c'est ça. J'ai lancé ce business à fond. Donc, je reviens de l'île Maurice. Pour la blague, j'avais 2 rattrapages à faire. Un rattrapage de compta, un rattrapage d'éco. J'y suis allé pour la forme. J'ai rendu feuille blanche. Mes parents, ils ont reçu mes notes 1 mois après. Ils ont pété un câble. Parce que bien sûr, ils voulaient pas croire que
que je voulais arrêter, etc. Et bah, Tu en leur gros, en avais parlé ou pas du ouais, tout je les avais mis au parfum. Et puis après, j'ai rendu feuille blanche vraiment pour pas me laisser d'options, tu vois. C'était pas possible, tu vois. Comme ça, au moins, il y avait pas il y avait pas de. Tu savais que Il y avait pas moyen de. Là, c'était vraiment l'expression de brûler ses bateaux, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et là, bah, je commence la rentrée de 2017, septembre. Non pas à l'école, mais dans la chambre de mes parents avec mon ordinateur. Je regardais, je me rappelle le truc de Sam Ovens, qui a bizarrement fait la même chose, hein, sauf que lui, il s'est installé dans son garage, le garage de ses parents, pour faire son truc. Le Donc c'était fameux très drôle. garage. Ouais, voilà. Les Comme Américains, beaucoup d'entrepreneurs. comme beaucoup d'Américains, C'est ça. ouais. Et puis 2017, bah, je suis toujours mon pote qui s'appelle Roman d'ailleurs, Roman Paillet. Je lui proposerai peut-être de venir Ouais, dans le podcast let's hein, go. si je crois qu'on doit inviter quelqu'un après, c'est ça. Putain, il a teasé le truc, l'enfoiré. Bah, j'ai été invité, donc du coup. Ah oui, c'est vrai, donc, oui, du c'est coup, vrai. en plus. forcément, je l'ai deviné, tu vois. Ouais. Mais ouais, attends, je prends juste des notes en même temps depuis tout à l'heure parce qu'il y a des sujets sur lesquels on va rebondir juste après, c'est Ouais. hyper intéressant. Et bref, voilà. Donc du coup, là, on enchaîne plein de séminaires. Ouais. Donc, je rencontre du beau monde. Donc, ça sera utile pour la suite de toute façon, parce qu'en fait, si j'avais pas fait ces séminaires-là, j'aurais pas rencontré telle et telle personne qui m'aurait pas fait rencontrer, et j'aurais pas rencontré mon associé. Donc du coup, pour ça que je trouve que c'est important, c'est en fait, quand on regarde d'un point de vue vite fait, on peut se dire ouais, ce mec il a de la chance, il s'est associé avec la bonne personne, etc. Mais en fait, tu te rends compte que j'ai rencontré genre 1000 personnes. Et j'ai parlé vraiment, je suis vraiment allé dans une situation où bah, j'ai fait des trucs proactivement, je suis allé rencontrer des gens. Et sur 1 ou 2 ans ou 3 ans, ces rencontres, il y en a qui se sont intensifiées. Je sais pas comment dire. Mais en gros, il y en a 1 ou 2 qui ont été décisives sur les 1000 que j'ai faites. Ouais, Donc mais en parce fait, que c'est j'ai un eu de la feeling. chance parce que j'ai augmenté mes Ouais, probabilités Ouais, d'en t'as avoir. augmenté. Il y a un truc, il y a une anecdote sur ça et je pense que vous allez me suivre sur le truc. C'est, il y en a beaucoup, ils critiquaient auparavant Joule. Alors attention, c'est pas. Vous allez comprendre. Artistiquement parlant, tu Vous vois. allez comprendre pourquoi je parle de cette référence-là, mais tout le monde dit Jul, ouais, il a que des bangers, il sort que des disques d'or, des disques de platine, etc., des disques de diamant, etc. Mais quand tu regardes le nombre de sons sortis sur X années, oui, il y en a 10 qui sont disques de platine, enfin disques de diamant, etc. tu sais. Mais regarde le nombre de trucs qu'il a sortis. Et c'est intéressant parce que c'est un peu une comparaison. Regarde le nombre de Ah bah oui, personnes il que a tu as augmenté rencontrées. probabilité. C'est comme Picasso, apparemment, il a fait mais un chiffre astronomique, genre Ah, je 40 savais 000 pas. œuvres au cours de sa vie. Ça fait genre Mais 5 non. ou 6 œuvres par jour si tu fais le calcul. Ah ouais. Ouais, Non, mais bah, c'est n'importe quoi. Je sais pas combien il en a fait, mais c'est énorme. par rapport au nombre de. Ouais. Mais après, voilà, rien que dessiner un truc sur un bout de tissu, ça comptait comme une œuvre aussi. Ouais. Donc, Il faisait un C'était- si tu me dis que c'est. Il Si tu me dis qu'il faisait un autographe. non, mais il y a des anecdotes à la con comme ça, genre du style, un jour, il était dans un café, il avait pas de quoi payer, et donc du coup, il a dessiné un truc sur une serviette en papier, il a dit, tiens, ça vaudra des milliers. et tout. Ouais, du coup, ouais, c'était la valeur des choses. Là, pour le coup, ça serait vrai. Mais... Mais Donc, tu ouais, vois, c'est c'est comme la hyper crypto-monnaie. intéressant ce que tu dis parce Ouais, que ouais, tu as rencontré beaucoup de gens. t'augmentes tes probabilités. Ouais, Ouais. Et donc là, tu as fait des masterminds. ouais t'as voilà, fait- j'ai fait des masterminds, j'ai fait des séminaires. C'est quoi la plus grosse dépense que tu as faite en mastermind? Bah, bon mastermind à 25 000 balles que j'ai payé 3 ou 4 années de suite, un truc comme ça. Donc ça fait 100K de mastermind. Ouais, quoi. voilà. Français, ricain. Français. Et du coup, tu parles beaucoup du réseau. Si tu avais des petits conseils à donner pour une personne qui a du mal à faire du réseau, qui a du mal à échanger avec une personne, le mastermind, si tu restes dans ton coin, c'est pas vraiment le but du mastermind. Tu donnerais quoi comme conseil? Bah, c'est sûr que il y a, il y a des tas de gens qui font des événements chaque mois, en fait, en fin de compte, et il faut simplement y aller et rencontrer et parler aux gens, tu vois. Donc, tu vas pas avec 2 potes que tu connais, et tu passes pas ton temps à leur parler à eux. Tu vas tout seul, ou alors, si tu vas avec des potes, tu fais l'effort quand même de vouloir sortir de là en ayant rencontré au moins 10 personnes. C'est comme ça qu'un réseau, ça se fait. En fait, pour moi, un réseau, c'est un accident, c'est pas une intention. Je sais pas comment vous le dire, Ah, c'est mais intéressant ce qu'il Ouais. dit. C'est hyper intéressant parce que c'est moi, souvent nous. je réseaute pas en fait. J'ai un réseau, Putain, mais le mais- réseau, c'est la conséquence de ce Ouais. que j'ai fait. Et encore, je vous le dis, c'est après coup, c'est facile de dire ouais, j'ai ce réseau parce que j'ai fait plein de séminaires. Mais en fait, j'ai pas fait ces séminaires-là pour avoir du réseau. J'ai fait ces séminaires
tout un tas d'autres raisons d'aller voir des conférenciers, etc. D'apprendre, etc. Mais j'ai fait ce réseau-là, voilà, sans faire exprès en fait. Ouais, je pense que les rencontres aujourd'hui, c'est une suite de choses qui fait que tu rencontres cette personne-là. Et nous, c'est souvent qu'on a rencontré des. Enfin, moi, j'ai souvent rencontré des personnes mais énormes en place dans le business à des endroits où je ne pensais jamais les rencontrer. Tu vois? Par exemple, je vais te donner un exemple tout bête, mais il disait les premières classes, les first class dans les avions, c'était des super lieux de rencontre, ou alors les classes premium dans les trains, etc. Ouais. La finalité, c'est voyager d'un point A à un point B. Mais du coup, ce qui fait que tu rencontres cette personne-là, c'était pas Bien sûr. l'intention première. Tu vois, tu vas pour prendre l'avion, C'est mais ça. tu vas pas pour faire des rencontres. Sinon, tu fais que passer ton temps dans l'avion. Tu vois. Et les masterminds, c'est pareil, je pense. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Après, le mastermind, ouais, si. Il y 25K, a la ça commence à compétence, faire. mais Hein. quand même aussi l'aspect. Ouais, mais ouais. Je sais plus si. Je crois pas que ça coûtait ce prix-là sur le début, mais sur la fin, comme je suis allé dans un cercle un peu plus avancé de ce mastermind, ça devait coûter ce prix-là après, ouais. Mais ouais, j'avoue. Mais c'est cher. Ça vaut le prix? Bah, je pense que j'ai rentabilisé mon investissement avec les connaissances que j'ai acquises et les gens et certaines personnes que j'ai rencontrées qui m'ont permis de passer certains caps de business. Ouais, de saisir des opportunités, etc. Mais en gros, ouais, dans le mastermind après. Donc là, à cette époque-là, tu rencontres Nassim. Alors attends, donc là on est en 2017. Putain, mais Toujours, Ouais. depuis, il s'est passé 5 ans depuis le bac Ok. et là c'est le début. Hein. Donc, Ok. là c'est le vrai début de l'entrepreneuriat. Là. Donc là Ok. je t'ai fait la version. Ouais, c'est long. Hein. Ouais, c'est long, 12 ans à résumer. Mais après, voilà, 2017, là j'ai passé là, on est en septembre. Donc je fais mes séminaires, mes trucs comme ça, où j'ai rencontré des personnes, mais que je reverrai que bien plus tard et qui auront leur incidence sur la manière dont j'ai pu interagir avec mon associé actuel. Et en gros, je travaille toujours voilà, dans ma chaîne sur la séduction. À côté, je fais toujours de la prestation de service. C'est ce qui me fait manger directement chaque jour Ouais. et les compétences que j'apprends, je les mets dans ma chaîne pour grossir ce pan du business. Puis voilà, après, je vous fais une petite ellipse d'un an. Donc, on va en 2018, novembre 2018. Je fais un séminaire, encore une fois, dans lequel je rencontre un couple de personnes que j'avais déjà revues dans notre séminaire d'un an ou deux avant. Donc, ce qui est Ok. bien, c'est qu'on se fait un update sur nos situations, etc. Ils me disent, bah nous, en gros, on a fait notre business, on a fait 50 000 euros cette année. Et moi, je leur dis, putain, c'est pas mal. Et vous savez, je leur demande leur tunnel de vente, etc. Je leur dis, vous savez que si vous faisiez ça, donc à l'époque, c'était un webinaire, je leur dis, vous faites un webinaire, vous le construisez de cette manière, etc. Je pense que ça peut faire vraiment pas mal et tout. Et du coup, en gros, je leur ai vendu, enfin, j'ai fait une Picasso en leur écrivant le tunnel de concept, vente le funnel. sur un des bloc-notes du séminaire. Et en fait, eux, plutôt que de le mettre en place de leur côté, ils me disent, mais mec, en fait, ça a l'air trop bien, mais est-ce que tu veux pas le mettre en place à notre place? J'ai fait, d'accord, ok, pas de souci. Et du coup, j'ai réfléchi à une offre parce que c'était la première fois que là je me sentais vraiment plus entrepreneur, alors qu'avant, j'étais plus vraiment prestataire, tu vois. Il y avait quand même presque une subordination. C'était pas moi qui prenais les décisions, c'était moi qui exécutais. Ouais, Et là, je t'étais me dans retrouve l'opérationnel. à proposer carrément des tarifs. Je savais que c'était quelque chose qui se vendait cher. Donc je leur ai dit, écoutez, c'est 10 000 euros pour la mise en place de ce tunnel, plus 2 000 euros par mois de gestion pour les ads et 20% du profit généré. Tu vois. Je me suis dit, je pense que c'est pas mal comme truc. Ils ont dit oui. Donc du coup, je me suis dit trop bien. Je m'étais lancé l'objectif de gagner vite 10 000 euros avant la fin de 2018 avec une activité vraiment. Ouais. Là, je me suis considéré vraiment comme entrepreneur. Là, avant pour moi, c'était le pédiluve. Hein, juste avant. Tu vois, ça vivotait. Et là, je fais 10 000 euros en un mois, le dernier mois de 2018, donc en décembre. Je fais trop bien. C'est là où tu te dis, ouais, putain, ça commençait à être intéressant là. Ouais. Du coup, là, je leur mets en place le tunnel de vente. En janvier 2019, on le lance. Et là, en un mois, ils ont fait leur chiffre d'affaires de 2018. 50 bars. Voilà. Et enfin, énorme. Enfin,
une énorme fiesta, tu vois. On était trop contents. Donc du coup, après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait pareil à peu près en février, après en mars. Après, j'ai pu trouver un autre client en me basant sur les chiffres que j'ai fait avant. Ça s'est pas spécialement bien passé. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne suis pas arrivé à reproduire avec ce client les résultats que j'ai eu avec le premier. Donc un peu dommage. Du coup, je passe une année finalement un peu calme parce que le tunnel de vente avec les premiers clients, je ne suis pas parvenu à leur faire gagner, à leur faire garder un chiffre d'affaires stable. En gros, je leur ai fait faire 300 000 euros sur. Là, tu gérais tout seul, là, à cette époque. Ouais, là, je gérais tout seul. J'avais zéro. Et tu sentais que ça commençait à être rush un peu? Non. Non. Ça se faisait tout seul encore. Et Ok. c'était tranquille à l'époque. Les sales, les closers, tout ça, ça n'existait pas. À l'époque. Ouais. C'est du petit produit. On en Ouais, parlait on avec. était sur des trucs à 1000 ou 2000 balles quand même. Mais... Ah, et post-webinar. Mais tu sais, En on webinaire, en parlait avec ton frère hier, et il disait que lui, ouais, c'est 2022-2023 où j'ai commencé à découvrir vraiment. fin 2023. 2023, fin 2023, où j'ai commencé à découvrir qu'on pouvait avoir des closers, etc. etc. on l'avait découvert avant, mais la flemme. Mais toi, Franchement, gérer des gens, moi, je déteste. tu bossais sur des tickets à 1000-2000 balles sec à la fin d'une conférence, à la Ouais. fin du tunnel. Exactement. Et ça Mhm. closait. Enfin, ça closait pas, ça vendait. Ça vendait. Ok. Et en fait, petite explication, c'était dans la niche IMO, qui en 2018-2019, ça allait, mais on était vraiment sur des coûts par acquisition très élevés quand même. Et après, il y avait beaucoup trop de concurrence dans l'IMO, c'était impossible. Tu avais l'impression que tous les gens qui achetaient un bien IMO, ils pouvaient faire une formation, et du coup, Donc je là, suis pas arrivé à leur faire gagner plus que ça. t'étais niche un peu marchand de biens investissement IMO. Colocation, exactement. Colocation. Ah ouais, Ouais. c'était quand même niché dans une niche. Ouais. Ouais. Ah, ça devait bien marcher. Ok. Ouais. Bon, bref. C'est toujours un produit qui tourne? Sans indiscrétion? Non, je ne travaille plus avec ces personnes. Mais tu sais pas si ça tourne. Non, je sais qu'ils sont focalisés sur d'autres trucs. Ok, ça marche. Mais ouais, je ne suis pas parvenu à leur faire gagner plus d'argent que ça en fait. Après, ça C'était a un peu été une très explosif frustration. sur le début, et puis après, plus rien. C'était un peu frustrant pour toi? Enfin, Ouais, un peu quand même. Ouais, tu disais, ok, ouais, il y a un souci, une problématique. Qu'est-ce qui s'est passé justement après ça, un peu cette. J'ai quand même eu là, j'ai eu un gros passage à vide. Donc, parce que je me suis retrouvé à perdre les premiers clients et en même temps à pas réussir à faire marcher le deuxième. Et du coup, j'ai passé, là on est en été 2019, c'est pas ouf. Et là, je vais manger dans un restaurant japonais à Lyon. Ok. Et qui vois-je? Un des gars que j'avais rencontré dans un séminaire genre 2 ans avant, qui me dit: mais toi ici? Et du coup c'était très drôle. Je mangeais, la place en face de moi était libre, donc on s'assoit. Et en fait ce mec là, c'était le marketeur de Nassim, donc mon associé. Et il m'explique: putain, c'est trop drôle que tu sois là, en ce moment je recherche quelqu'un pour m'aider sur le marketing pour Nassim. Et du coup, mais trop drôle. Donc, Tu connaissais Nassim à cette époque? je le suivais sur YouTube, mais je le connaissais pas en vrai. Parce que pour ceux qui savent pas, Nassim, tu peux présenter quand Ouais, même. Nassim, c'est On en parle depuis le début, mais Ouais, c'est vrai. Nassim, c'est l'un des plus gros youtubeurs français dans la musculation. Donc, 1 million. Ouais, 1 million d'abonnés maintenant. Ouais. Il est passé d'1 million? Ouais. Mais il y a 1 semaine ou 2, non? 3 semaines? Non, il y a quand même 2-3 mois, je crois même. Ah, parce que moi, quand j'ai regardé, ouais, si, mais il y a pas longtemps. Ouais. C'est fort 1 million quand même, ce cap d'1 million. On Ah en ouais, reparlera ouais. après, mais. Ouais. Ouais, C'est et propre. je trouve qu'il s'en tire vraiment très bien par rapport aux autres mecs de sa catégorie qui ont fait le million. Donc, Ok. Donc là, tu vois le marketeur de Nassim, ouais. il te dit. En fait, lui, en gros, c'est un gars, il était un peu comme moi, il avait une agence où il travaillait avec plein d'influenceurs. Ouais. Donc lui, il faisait le marketing des influenceurs, il leur faisait leurs produits, leurs infoproduits. Et en fait, Ok. lui avait besoin de se focaliser sur un autre projet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de fil en aiguille, je suis passé de son second à carrément le mec qui l'épaule
et qui prend les décisions limite à sa place, Ok. au bout d'un moment, il dit bon, écoute, mec, j'arrête, je vais me focaliser sur mes autres projets, je te laisse travailler avec Nassim à 100% s'il est d'accord. Bon, il était d'accord. Donc, du coup, voilà, là, on est passé de septembre 2019 à février-mars 2020, donc là, le début du Covid. Donc, en plus, ça se passait moyen ouf parce que comme il est dans les salles enfin, il est dans le milieu du sport, avec les salles de sport fermées, c'était pas évident de faire du chiffre. Mais bref, on a quand même voilà, réussi à faire 2-3 trucs. Donc là, j'étais j'étais juste un prestataire qui était payé à la commission. Donc là, pour vraiment qu'on puisse contextualiser, déjà le parcours il est ouf. Mm. Valentin, à cette époque, tu gères la partie formation de Nassim. Ouais. Parce que Nassim est un créateur de contenu sur le sport. Ouais. Et du coup, il a un programme de formation Pour devenir coach sportif. Pour être un... Pas devenir coach sportif, pour consolider les compétences pour être un meilleur coach sportif. Ah ok, c'était pour les professionnels du sport. Alors ça, à l'époque, c'était pas encore lancé. Ok. À l'époque, c'était purement programme sportif. À l'époque, c'était que des programmes sportifs. Ouais. Ah ok, ça marche. Donc là, toi, Il y avait qu'un business, c'était e-book de muscu. Allez, ok, ça marche. Voilà. Donc là, l'ancien marketeur part. Ouais. Toi, tu prends le relais dessus. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Comment c'est arrivé à devenir ton associé, etc. Parce que c'est un truc de dingue. Bah ouais, donc du coup... alors déjà, ce qui se passe, c'est que moi, à l'époque, j'ai eu de nouveaux clients donc, à ce moment-là. Donc j'avais pas que Nassim, j'en avais plein d'autres. T'étais pas en exclusivité pour Nassim. J'étais pas en exclusivité. Mais toujours dans la niche info toujours infopreneur, donc j'avais de l'espagnol, j'avais de la séduction pour femmes. Ça, c'est une niche qui cartonne quand même. J'ai eu du piano aussi, donc j'ai eu plein de trucs. Et en fait, c'était très bien. Donc je faisais des webinaires un peu pour tout le monde, des tunnels de vente. J'avais pas une très grande équipe à ce moment-là. Donc le recrutement, on en reparlera plus tard. Ça va parasiter trop la fin de l'histoire. Mais ouais, donc du coup, on est en 2020. Ça se passe, ça fait un peu les montagnes russes. Hein. Je sais pas si 2020 vous étiez dans le business. Comment c'est tout juste? Bah 2020, je vais te dire mon âge, tu vas me dire. Un peu avant, mais c'était. Tu m'avais dit, c'était pas du vrai 17 ans en business. 2020. 17 ans et demi, 18 ans, ouais. Un peu de business avant, mais c'était pas du vrai business. Mais nous, on a fait, c'est ce que je disais à Louis hier, on a fait agence.com, Emmanuel Namer. Ouais. En format, et ouais, ça nous a vraiment lancé dans le truc. Après, on a trouvé que, et je pense que tu le souligneras, c'est qu'on a trouvé que quand tu te lances dans un programme, après, tu as quand même des étapes, des échelons à passer. Et c'est ce que disait un peu ton frère. Lui, il a créé son premier programme, le deuxième un peu plus avancé pour les entrepreneurs. Et il voudrait arriver potentiellement sur un programme encore plus avancé, step by step. Et c'est vrai qu'on a commencé, nous, 17 ans et demi dans ma chambre. Tu te rappelles, Matt, on se faisait des réunions dans la chambre. On avait mis 2 bureaux dans... un bordel. C'était pas dans un garage, mais c'était dans une chambre, tu vois. Ouais, bah pareil. Et après, on avait tout documentalisé, mais on a perdu pas mal de rush. Et ça, c'est une erreur. Je sais pas ce que t'en penses de ça. Le building public. Ouais, bah, le truc à Antoine Banco un peu. C'est à la mode, building public. Avant, personne faisait ça. Moi, je trouve que c'est important, même pour toi, perso, de voir ton évolution. Tu disais, quand t'as commencé, tu regardais les gens autour de toi, mais tu regardais que les gens qui étaient au-dessus. Et il y a un truc de Yomi qui m'a toujours marqué, une phrase qui m'a toujours marqué, que je réutilise tout le temps avec des entrepreneurs ou pas. Yomi dit tout le temps, c'est hyper bien de regarder sur YouTube des gros entrepreneurs, des personnes qui ont quand même un certain cash chaque mois, etc. avec leur business. Mais c'est aussi intéressant de... Bah tiens, Valentin, viens, on descend dans la rue, on prend la moyenne des gens qui ont notre âge et on voit ce qu'ils font. Tu vois. Oui, mais bien sûr. Mais honnêtement, c'est sympa pour avoir un peu de gratitude et pour se ressentir mieux d'un coup, mais je suis pas... Franchement, je suis pas là-dedans, tu vois. Ouais. Je veux dire, j'ai pas... Enfin, ça serait plus un comportement qui m'amènerait à me donner des excuses qu'à m'amener de la gratitude, en fait. Ouais, il serait plus ça en train de dire ouais, bon, c'est pas grave, regarde les autres. Voilà, exactement, tu vois. Que de dire putain, merde, là où il y a du retard. Ouais. Je pense que c'est bien d'avoir un équilibre quand même entre les deux. Je pense qu'en fait, il vaut mieux se comparer à son ancien soi, en mode, bah écoute,
le Valentin de 2024 est manifestement mieux que le Valentin de 2014. C'est très bien, et je suis très content. Mais j'ai pas forcément envie de me comparer à tout le monde. J'ai pas envie de me dire waouh, je suis top 1% de la population, c'est trop cool. Non, ça je m'en fous. Ouais, tu sais parce que Tu vas aller plus loin. je me vois plutôt comme putain, je suis le top 100% des top 1%. Ouais, ok, parce que tu sais où tu vas. Donc tu sais où tu veux aller. Ça me fait chier, ouais. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Donc là, tu t'associes avec Nassim. Alors non, Comment ça s'est pas passé tout à fait comme ça encore au début. Donc du coup, là, j'essaie de faire marcher un petit peu tous les autres business. Il y a Louis qui m'a rejoint, donc du coup, on a fondé l'agence ensemble. En gros, Nassim est mon client historique, et après, quand lui est arrivé, on a eu d'autres clients. Ok. Donc c'est pour ça qu'à un moment, j'ai voulu arrêter l'agence et Louis a continué et que moi, mais c'est compliqué de vous résumer tout ça. Ouais. Mais en gros, donc on est en 2020. On fait 2-3 trucs, ça marche pas parce que arrêt intempestif des salles de sport et retour des salles de sport. Donc en fait, Nassim n'est même pas mon client principal qui me ramène le plus d'argent en ce moment-là. Ok. C'est d'autres clients qui sont dans l'espagnol, qui sont dans le piano, parce qu'avec eux ça marche mieux, parce que les gens comme ils sont chez eux, ils en profitent pour faire des trucs, voilà. Alors qu'à l'inverse, les salles de sport, il y a eu une énorme, Il y a un gap entre les deux. c'est ça. Et c'était les vases communicants, tu vois. C'est quand ça marchait pas avec Nassim, ça marchait avec les autres. Puis après, 2021, ça marchait un peu moins bien avec les autres. Et avec Nassim, on se disait, putain, mec, les salles de sport sont toujours pas ouvertes. Ça continue, mais ça va être la merde. Ça va dans le mur, quoi. Et parce qu'on ne pouvait pas lancer des programmes sur les qui se faisaient en salle de sport parce que les salles de sport étaient fermées. Et comme on est sur un segment très spécifique du fitness qui est l'hypertrophie musculaire, donc juste avoir des gros muscles, c'est pas de la perte de gras, c'est pas de la musculation en poids de corps. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui s'achève que dans une salle de sport. Du coup, on était vraiment pieds et poings liés, on pouvait pas s'adapter. Ok. Dans ce marché-là, en tout cas. Donc, du coup, on a eu l'idée, avec Louis, de proposer à Nassim, viens, on lance une formation pour devenir un meilleur coach de sport. Et c'est comme ça qu'en fait, on a lancé donc, du coup, une de nos plus grandes réussites jusqu'à présent. Donc, on a commencé à lancer la formation en février 2021. Elle n'existait pas encore, on l'a lancée en pré-vente. Et là, on a fait notre chiffre d'affaires de l'année d'avant en un webinaire. Tu es à peu près sur une échelle ou un chiffre précis, si tu veux donner les chiffres Grosso modo, ce que ça représente Franchement, j'hésite. Non, mais donne une échelle. ça- C'est quoi, Val? Donne une échelle vraiment costaude. Tu vois, genre, sans dire les chiffres précis, on s'en fout, mais une échelle, on se situe un peu, tu vois. Ouais, ça ferait plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est sûr. Ok. ça En va. un mois. En Enfin, un mois En un webinaire plus la phase de replay, etc. Plus le follow-up. Truc classique, quoi. Mais j'évite j'aime pas donner les chiffres précis, ne serait-ce que par pudeur Ouais. pour Nassim, tu vois. Mais après, de toute façon, hein, le mec, il a 1 million d'abonnés. C'est cohérent. Voilà, n'importe qui peut s'imaginer qu'il fait des chiffres comme ça, quoi. Donc, Ouais, mais c'est clair. ça reste cohérent. Mais je trouve ça un peu, tu vois, c'est pas dommage, mais je trouve que. Je sais pas comment expliquer, mais t'as quand même une grande partie, on en parlait la dernière fois, tu vois, Oussama Amar qui donne quand même les chiffres facilement du tac au tac. Oui, ça mais le en même choque temps, pas. c'est son business d'être riche. Hein. Ouais, ok, Amar, pas de souci. s'il fait de l'argent. Nassim, Ouais, mais il n'y a pas de souci avec ça. Mais aujourd'hui, tu prends un entrepreneur lambda qui vend des copieurs, qui a une boîte avec 80 salariés à X endroits et une boîte il va avec... pas dire ce qu'il fait. Ben merde, tu vois, ça fait 35 ans qu'il entreprend. Tu peux dire, c'est pas une honte que tu fais 70 millions de chiffre d'affaires à l'année, tu vois. Comment t'as ce rapport parce que toi, tu voyages beaucoup. Non, mais après, je peux... Comment dire ?
Toi, c'est quoi ton rapport par rapport à ça avec tes équipes, avec tes proches? Ça serait que mes chiffres à moi, je les dirais. Ouais, ok. Tu vois, Mm. le problème, c'est que c'est les chiffres de Nassim et moi, tu vois. Ouais, Du coup, je préfère être vague. Et ouais, ok. surtout je quand vois. c'est enregistré. Non, mais ouais, mais t'as un rapport, toi, avec l'argent qui est particulier. C'est quoi ton rapport un peu avec ça? Bah, ouais, j'aime bien gagner de l'argent, j'aime bien le dépenser, dans la mesure où je suis capable de le faire sans que ça me mette en danger financièrement. Après, le truc, c'est que ce que je déplore, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui ne peuvent pas suivre mon rythme de vie. Donc, du coup, soit on va moins se voir, soit on va se voir dans des situations dans lesquelles je m'amuse moyen, tu vois. Tu sais, j'aimerais bien pouvoir sortir, on boit des cocktails et on les compte pas. Sauf que eux, bah, ils vont se restreindre parce que voilà, ça coûte de l'argent. Après, bah, je peux les inviter, mais après, ça crée des moments, des situations un peu plus embarrassantes. Du coup, au final, bah, je me retrouve à avoir un cercle d'amis que je côtoie régulièrement, qui est composé quasiment exclusivement de gens qui ont le même Train de victoire. train de vie que moi, exactement. On en parlait avec encore une fois, ton frangin hier. Ta dépense la plus bête où tu t'es dit putain, mais pourquoi j'ai dépensé ça, tu vois, genre. T'as une idée ou pas? Ouais, alors, alors, mais j'en ai vraiment s'est j'en ai- illuminée dans les yeux. Il l'a juste regardé là, il s'est dit. j'en Ah, j'en ai vraiment une débile, hein, mais elle est pas impressionnante sur le principe, mais c'est 300 € ok. pour des serre-livres. Des quoi? Des serre-livres, c'est des, des blocs que tu mets de chaque côté de tes bouquins pour qu'ils tiennent sur une étagère. T'as dépensé 300 balles pour. ça. Ouais. Tu sais, enfin, je veux dire, pour des serre-livres, c'est con, mais 300 € ça va, c'est pas une dépense astronomique. C'est pas, 10 000, Mais tu ouais, t'es- pour- Ouais, tu t'es dit. Mais j'ai acheté des serre-livres à 300 balles, ouais. Pourquoi Pour serrer les livres. Enfin, Ouais, c'était une déco, exactement, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, en mode déco, quoi. Ok. C'est des serre-livres à 300 balles, ouais. Mais la dépense la plus chère que t'aies faite aujourd'hui, tu peux en parler ou pas? Alors, la plus chère, Ouais. En perso. bah, je sais pas ce que ça veut dire en perso ou parce qu'en fait, est-ce que c'est une dépense Moi, optimisée que j'ai fait avec ma société pour mon usage personnel Non. ou est-ce que c'est une dépense que j'ai utilisée avec mon argent personnel vraiment en perso? La deuxième. Honnêtement, ah, bah après ça resterait dans des vêtements, Ouais, tu es. mais vraiment T'as pas fait de grosses dépenses, genre appartement, maison, voiture, des trucs comme ça? non. Ok. J'ai jamais fait des trucs aussi impressionnants. Ok. Mais Bah, ça en risque fait- d'arriver? En fait, si vous voulez, je me suis pris une voiture de fonction avec mon entreprise, mais comment dire? En fait, je l'ai eu, c'était une belle Audi A3, et en fait, ça m'a fait l'effet waouh pendant quelques semaines, et puis après, je me suis dit, après, c'est redescendu direct. Et je suis content de la conduire. C'est un standard de voiture qui me convient. En avoir un plus haut, bien sûr que ça me plairait, mais par rapport au coût que ça coûterait et surtout à l'anxiété que j'en aurais de il faut vraiment que je sache où la garer. Il faut s'il y a quelqu'un il me met un coup Dans un parking à Lyon, si il la est jante pareil. allait pas. si quelqu'un il me met un coup de clé, ça va me faire chier et tout, tu vois. Et du coup, le matérialisme, le matérialisme m'a vraiment, comment dire, enfin Tu enfin, t'es détaché de ça, je veux dire, ouais. je me suis un peu détaché de ça. Ouais, ouais. Bon, après, j'ai la montre de James Bond. Ça vaut combien une montre comme ça, sans indiscrétion? Ça vaut 10 000. Donc ça a été mon vrai. Ah, mon tu vrai- déconnes, mon- quoi, mais on je l'ai oublié. Ouais, mais attends, s'il commence à réfléchir, j'ai pas de la liste qui va me sortir, tu vois. Non, mais oui, mais en fait, c'est vrai que c'est sorti de ma tête. Il y a des trucs comme ça, je l'ai oublié, c'est passé. J'ai totalement oublié ça, j'aurais pu dire ça, ouais. C'est plus important que 300 €. Donc là, on a eu vraiment. Oui, mais c'est pas une dépense conne.
Ça cote un 300 peu. euros dans des accessoires livres, je trouve que c'est débile. 10 000 euros dans une montre, je trouve que c'est cohérent. C'est un Ça peu le seul dépend bijou quel- que le mec, qu'un mec peut se payer, tu vois. Ça Ouais. dépend quelle montre. Si la montre, elle cote pas du tout, c'est une dépense comme une autre. C'est vrai aussi. Bah, elle cote pas du tout, par contre. Ah. Ouais, bah, c'est pas une Rolex, hein, je suis désolé. Ouais, mais c'est un truc que tu voulais t'offrir et Ouais, qui a exactement. du sens pour toi. Ouais. Ouais. Ok. Moi, je crois pas au. Enfin, si, je pourrais acheter des montres pour investir, pour qu'elles prennent de la valeur. Mais moi, je prends quelque chose parce que ça me plaît, pour qu'il soit porté, tu vois. Je veux pas y chercher une justification Ouais, je vois. superflue là-dessus. Ouais, pour la laisser au coffre, quoi. Ouais. Ok, si c'est un cadeau, c'est un peu compréhensible, tu vois, mais si ouais, tu te fais plaisir sur quelque chose, c'est pour le porter, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. Magnifique. Et donc là, pour juste qu'on passe un peu à la dernière partie du Dernière podcast, partie de qui va l'histoire, être rapide, tu vois. Finis ton histoire avec Nassim. Donc là, à ce Non, mais moment- en gros, ce qui s'est passé, je vais essayer de résumer là de manière très succincte. On est en 2021, il reste 3 ans, je vais peut-être arriver à le faire en 3 minutes. Vas-y. Let's go. Donc du coup, on a cette belle victoire de notre formation pour coach sportif. On passe 2021 comme ça, c'est clair, net, c'est lissé, ça se passe bien. Et bah, je propose juste à Nassim, je lui dis, écoute mec, en fait, il y a un truc que je trouve hyper dommage, c'est que je suis à l'heure actuelle ton consultant payé au pourcentage, sauf qu'en fait, moi, c'est super confortable. Je sers mon pourcentage de toute la marge qu'on génère chaque mois. Sauf qu'en fait, j'ai pas besoin d'autant d'argent pour vivre ou pour me faire mes kiffs, du moins dans l'immédiat. Je trouverais ça plus écologique pour nous deux que je me sers pas et qu'on puisse se servir directement de l'argent que je ne prends pas tous les mois pour le Pour mettre dans le réinvestir, business, pour etc. refaire plus de trucs, pour qu'à la fin, on puisse se servir un plus gros gâteau. Et du coup, c'est comme ça que je lui proposais qu'on s'associe. Donc voilà. C'est aussi ça un truc, c'est que moi, les kiffs, je les fais de manière modérée parce que je sais que plus tard, ça va être la fête à la saucisse. Mais, mais là, pour le coup, c'est vrai que là, j'y vais très mollo par rapport à ce que je pourrais me permettre Il y a de quoi faire. là, du tac au tac où tu voudrais te faire kiffer, tu vois. Bah, j'en parlais avec William qui est passé dans le podcast. Qui est juste Qui derrière. nous écoute. Oui, bah, une belle Porsche. Ça serait vraiment un bon kiff, tu vois. Quel 9- modèle? Un modèle en 911, tête? Non, franchement, je ne suis pas assez voiture. 911, GT3, Ouais, bah, une GT2. Porsche GT3 911, RS. GT3, GT3 RS, c'est pas mal. crapule. Putain, Mais je- peut-être que ça je- pourrait être autre chose. Hein. Je pense que je la brûle sur la route, je te jure. Commencez par On en RS parlait Q3. avec William. William aussi, qui ferait bien avoir une Porsche. Hein, il en a parlé dans son podcast. Pour ceux qui n'ont pas vu le podcast, le lien, il apparaît quelque part ici. Faut aller le voir. Mais c'est ça. Mais après, tout ça pour dire, même si il y a des modèles qui me plaisent plus que d'autres, en vrai, à un moment, tu arrives à un stade où n'importe quel truc te fait kiffer. Je veux dire, un Clash G aussi, ça me ferait bien envie. C'est pas... À partir du moment où tu dis un clashé, c'est n'importe quel truc. Il y Mais a je un te petit jure. problème quand même. C'est quand même. Là, il y a un truc qui te ferait kiffer, toi. Vraiment, genre là, tu te dis, t'as passé un vrai step dans ta vie. Jet privé. Hein. Non, pour moi, c'est pas jet privé, les gars. C'est d'avoir un anneau à Saint-Tropez avec un 70 mètres et de pouvoir passer ton été à Saint-Barth, Ah assis non, à ça. jet privé, c'est mieux. Tu vas n'importe où quand tu veux. Enfin, pas n'importe où quand tu veux. Ouais, mais c'est un trajet. Je te dis, un bateau, t'imagines un bateau, un yacht. Je suis d'accord. Un Oui. yacht. Je suis d'accord, le yacht et tout, c'est pas mal. Genre l'été et tout, tu te mets au large, tu fais Cannes, Saint-Tropez, tu peux l'emmener à Saint-Barth, etc. Le jet privé, mais gros, tu vas en first class avec Etihad ou avec Fly Emirates ou avec X ou Si Y. tu vas truc. par là, si tu peux faire ça, tu peux louer un Moi, yacht. je pense que c'est pas une dépense. Enfin, c'est une Le dépense. yacht, ça coûte moins que la first. Hein. Si tu loues le yacht. Ah non. Non, t'es je ouf. déconne, Il je est déconne. fou, lui, ou quoi? Ça dépend. Non, Il moi, fait pour moi, combien de le yacht? Oh non, non, ça. Pour moi, c'est le yacht Après, direct. tu vois. ouais, non, c'est vrai. Moi, c'est un truc, en tout cas, bon, bah, vous avez des bonnes expectations de la vie, c'est cool. Moi, c'est quelque chose que je voulais vous dire pendant le podcast et que je trouve qu'en fait, c'est le plus gros problème qu'ont les gens pour se trouver qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie ou qu'est-ce qu'ils veulent avoir. C'est qu'en fait, on te dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Et après, le mec, bah, il dit bah, je vais faire ça, genre, j'en sais rien, vendeur de voitures. Et après, ils capent leurs expectations, leurs attentes de la vie sur qu'est-ce que leur métier ou leur ressource financière est capable de leur fournir. Genre, voilà, bah, je gagne 2500 par mois, plus truc, et bah, du coup, je peux me permettre de faire ça en vacances, aller ici, etc.
Alors que moi, je l'ai pensé vraiment dans l'autre sens. Moi, j'avais pas des objectifs j'avais des objectifs de résultats. Et du coup, il fallait que je réfléchisse à quels moyens je devais mettre en œuvre pour ces résultats. Alors que la plupart du temps, on pense dans le mauvais sens et c'est le sens commun. Et là, c'est les objectifs de moyens. Et après, tu penses à quel résultat tu peux avoir en fonction des moyens que tu as, quoi. Donc, du coup, c'est Tu sais pour ça que qu'il j'avais. Il y a l'exemple qu'on donne aux sales de temps en temps, et William, il va rigoler derrière, je pense. C'est souvent, je donne dans la vie de tous les jours, je compare tout le temps avec une nana. Tu vois, par exemple, tu vas boire un verre avec une nana, mais si tu penses déjà à coucher avec elle, bah, il va avoir un gap qui va être compliqué. Tu vois, tu penses directement à la finalité, alors que le chemin à parcourir pour arriver à la finalité est tac, tac, tac et tac. Toi, c'est quelque part pareil. Tu sais que ton objectif, il est là. Maintenant, quels moyens je vais mettre en œuvre pour arriver à cet objectif-là et ce train de vie-là? C'est ça, grosso modo. Ouais, exactement, c'est ça. Et donc, la Donc, vous, voilà, par exemple, vous me parlez d'un jet privé ou d'un yacht. Bah, ça va pas se faire. Ouais, non. Ça va pas se faire en. Ça va pas se faire en faisant des vidéos sur YouTube. Au bout d'un moment, il va falloir. Faut faire. Non, mais je veux dire, je connais pas beaucoup de YouTubeurs à part MrBeast qui sont capables de se payer des gros yachts. Donc ça veut dire que Ouais. j'imagine que dans 10 ans, votre business, il va y avoir un tournant à prendre. Aujourd'hui, ouais, c'est clairement ça. Nous, c'est ce qu'on dit tout le temps. On se dit souvent ça avec Matt. Nous, on sait aujourd'hui quel est l'objectif de la boîte. On se cache absolument pas sur ça, tu vois. C'est devenir le numéro 1 dans la formation, dans l'habitat de manière générale, parce qu'il y a un marché qui est exceptionnel et il y a un marché tellement passionnant Ah bah pour là, surtout qu'il y a un bon marché, là. nous. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment énorme aujourd'hui. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire dans le sens où aujourd'hui, quand on discute, parce qu'on fait de l'immobilier à titre perso, nous, en investissement pur et dur, et quand on discute avec les artisans de manière générale, que ce soit les cuisinistes, que ce soit les plaquistes, que ce soit les carreleurs, etc., les piscinistes, ceux qui vendent des jacuzzis, des spas, ça, c'est le milieu de l'habitat. Et je pense que toi, tu le vois aussi avec certains autres entrepreneurs avec qui tu discutes. C'est tellement évident pour toi certaines stratégies, certains process, Oui, mais ça n'est pas pour les autres. que ça n'est pas pour les autres. Et c'est là où tu te dis, si tu interviens sur ce pôle-là, ça a une valeur énorme. Non, mais en plus, tu sais, pour moi, il y a vraiment des trucs, des business c'est tellement mieux que d'autres. Tu sais, je veux dire, quand tu vends des jacuzzis, ça veut dire que tu vends à des personnes qui envisagent d'acheter un jacuzzi. Donc, c'est souvent des gens qui sont quand même assez fortunés. Donc, du coup, c'est pas des gens chiants. Alors que quand tu vends des voitures bas de gamme, non? Non. Alors non, attends, il y a chiant. chiant. Non, il faut pas confondre exigeant et chiant, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, c'est quand tu vends des trucs pas chers, il y a des gens pour qui il faut toujours que ce soit encore moins cher et que ça te prend toujours encore plus de temps de leur vendre, non? Je peux te jurer, vraiment, c'est pas une blague. Ou alors peut-être que le jacuzzi, c'est un mauvais exemple. Non, mais je peux te dire que je connais des gens qui étaient extrêmement bien placés dans la boîte à Jean-Michel Aulas. Ouais. 1 euro, c'était 1 euro. Ah, mais après, Et je connais quelqu'un qui travaillait avec qui mes parents ont dîné la dernière fois, qui était dans une armurerie du côté de Mâcon. Donc nous, l'armurerie française, c'est généralement ils vendaient en Arabie Saoudite. Et le patron, donc invité, etc., toute l'équipe à 3 gros, qui est une très bonne table, une des meilleures tables de France, tu vois, aujourd'hui, et qui fait partie, je crois, c'est ce qu'on disait hier, du top 10 monde au niveau des tables, tu vois. France sûr, mais bon, je suis pas sûr. Je crois bien qu'on regardera quand même. Ça fait plusieurs fois qu'on donne cette info, mais on ne sait pas. Et 1 euro, c'était 1 euro. Ils ont une. Ah, Business is mais business. il y en a pour qui, forcément, ils sont pas devenus riches par hasard. Tu vois, ils le sont devenus par Toi, énorme on te livre économie, ta etc. 911, Valentin. Ouais. Je te livre ta 911. T'avais coché une option, elle y est pas. Ah, mais je pète un câble. Mais c'est pas là-dessus que je veux te dire. En fait, Ok. tu vas. Admettons, j'ai envie de m'acheter 911. Donc, j'ai de l'argent. Je viens de voir, tu es mon concessionnaire. Tu me dis, OK, bah écoutez, je peux vous rajouter ça comme option. Je dis, OK, super, très bien. En fait, il y a que dans le. Je suis que dans le rajout. Alors que quelqu'un pour qui ça va être un peu plus délicat et qui va devoir se rabattre sur des choix un peu plus modestes, Ok. tu as plus de proportions de gens qui vont être plus pas dans le rajout, mais dans ce qu'il faut enlever pour que ce soit encore moins cher. Ok, je vois, je comprends. C'est ce que je Ouais. veux dire. C'est eux, ils sont. Oui, tu peux être exigeant pour l'argent que tu dépenses, mais généralement, c'est toujours moins chiant que de le faire avec des gens pour qui
pour qui tu vends moins cher. Moi, par exemple, je sais que quand on vend des produits à 50 euros, on a beaucoup plus de gens pour qui c'est jamais assez et qui vont nous mettre des avis 1 étoile sur Trustpilot que pour les produits qu'on vend à 1000 euros, tu vois. Ouais, Ok. mais est-ce que c'est parce que tu penses qu'il y a plus en termes de proportion ou en termes de volume? Parce que si tu vends à 50 euros, tu vas forcément vendre à 1000 clients par rapport à quelqu'un, si c'est 1000 euros, à 50 clients. Donc, tu vas forcément avoir moins de gens qui vont se plaindre sur les 50 que sur les 1000. Mais en termes de proportion, tu penses que c'est beaucoup plus important sur les 50 Pour, ou sur le 1000? pour les produits à 50 euros, j'ai toujours eu plus de remarques comme quoi c'était toujours trop cher que pour des Ok. produits à 1000 euros. C'est Ouais. ouf. Ça m'étonne. Franchement, c'est ouf. C'était ça mon point en fait. Mm. C'était vendre cher. en fait, quand tu vends cher, t'exclus une grande t'es partie de crème à gens l'entrée. pour qui la vente est difficile en fait. Mm. Donc c'était ça. J'ai quelques petites questions Ouais. pour clôturer un peu ce podcast. Est-ce que tu... Alors, ça va être question simple. Essaye de répondre du tac au tac. Ouais. Ça va faire le charme justement du petit jeu. La personne qui t'inspire le plus aujourd'hui? Oh putain. Tac au tac. C'est une question piège parce que la personne qui est en face à ta droite a mis du temps. Les 15 personnes qui sont venues en podcast Ouais. ont mis du temps à répondre. La plupart des entrepreneurs mettent du temps Non, en vrai, franchement. parce qu'il y en a plusieurs, généralement. Non, franchement, si je te répondais comme ça, je te dirais. Franchement, Nassim, mon associé, ça m'inspire vraiment de travailler à ses côtés, tu vois. De par sa rigueur, de par son efficacité. Ah ouais, ce mec, c'est un monstre de discipline, d'autodiscipline. Je trouve ça inspirant et challengeant d'être à ses côtés, tu vois. C'est vraiment... En fait, si tu travailles avec lui, t'as l'obligation morale de donner le meilleur de toi-même. Tu peux pas être médiocre à côté de lui. C'est intéressant, ouais. Enfin, en Tu tout dis cas, toujours- je me sens comme ça, tu vois. Ouais, mais c'est hyper intéressant. Et c'est un peu comme nous avec Matt. Enfin, je sais pas toi, comment tu ressens le truc, mais des Dis-moi. fois, en fait, je me dis, de par le Ça travail. dépend ce que tu vas dire. Non, mais de dis-moi. par le travail qu'il fournit, quand t'as un associé, moi, je pense que c'est la meilleure des choses à apprendre. Putain, tu te dis, mec, t'en as un qui cravache comme un dingue. Si toi, tu cravaches pas autant, Ouais. voire plus. Et du coup, ce qui fait que, bah, moi, parfois, je vais juste être un petit gap en dessous. Du coup, je vais ramener là. Lui, il va se dire, OK, il va ramener là, là, là. Et au final, c'est une putain de compétition, mais bonne, tellement positive, tu vois. Saine, ouais, c'est ça. Et tu vois, bah là, on est en train de bosser sur des taux de conversion de sales team, etc. Je rigole parce que William, il est derrière. Mais, et tu vois, tu te dis, putain, merde, bah là, je suis en train de merder. Tu vois, tu fais 12,5 taux de conversion, tu te dis, ouais, pourtant, sur la partie acquisition, ça se passe pas si mal que ça. T'as un 12,5 aux appels. Taux de closing sur ouais. R1. Ouais, Présent. On n'a pas ça, William. Ouais, mais on n'a pas la même niche. Vas-y, je vais trouver des excuses un peu, tu vois, rapide. Ok, est-ce que là, demain, on est dans un restaurant, tu Ouais. peux sélectionner une personne en face de toi, tu sélectionnes qui? Pour partager un repas, possible, impossible, une personne avec qui tu as envie de discuter, à qui tu penses? Ou un C'est- resto où fumer un cigare, boire un bon cocktail, tu vois. Putain. Ah, je pense que ça pourrait être Richie Best. Je pense que je passerai un bon moment avec. Je m'attendais à Putain, je m'attendais pas à ça. Ah ouais? Pourquoi? Mais ce gars-là, c'est un monstre de. Je pense qu'il a l'air bon délire déjà. Ouais. Il a l'air hyper Cru. sympa. Cru, mais genre Et- franc, honnête. Et vraiment, mine de rien, le gars, il est quand même solide aussi en termes de business. C'est un des meilleurs de ses catégories. Grosse créativité aussi. Ouais. C'est ce que j'aime bien, c'est quand tu es infopreneur, c'est qu'en fait, t'as pas besoin d'être le meilleur forcément pour quand même gagner un peu, tu vois. Alors que quand tu es dans la restauration, tu vois. T'as pas le choix. Ouais. On a eu des belles personnes en podcast. On a eu Baptiste Pignol, les brasseries Pignol de Lyon. Je sais pas si tu vois. Est-ce que ça a un rapport aussi avec les traiteurs? Ouais, bien Ouais. sûr. Le- Brasserie traiteur. Avec le petit Lapin, lièvre. ouais. le petit Lapin, lièvre, ouais. Ouais, Baptiste Pignol et. Putain, il a des anecdotes. Ouais, 5000 couverts, ils ont fait un soir Putain, incroyable. à la Holtony Garnier. Mais moi, ça me passionne le milieu de la restauration. En fait, moi, si je vous disais chez Best, c'est parce qu'en fait, la cuisine, c'est vraiment une de mes passions. T'es jamais. J'ai dit pareil à ton frère, t'es jamais venu manger à Rouen? Non. Ah, mais ouais, il n'y a pas un truc à Rouen? 3 gros.
Ah ouais, il faudra que je le fasse. Mais en gros, ouais, c'est un sujet sur lequel je me frite avec 2 ou 3 mecs. C'est Ça, en là, fait- ça lui tient à Ça, cœur. Il a c'est- augmenté c'est la un petit- fréquence de la non, mais phrase. c'est- non, mais c'est La mais voix, c'est- elle a mais changé c'est- direct. c'est pas ça. Il y a des gars pour qui. Alors, Hormozy il le dit aussi, même si je pense que c'est plus. Faut le prendre avec plus de nuances, mais en gros, c'est. Faire à manger, c'est une perte de temps, tu vois. C'est le temps que tu passes à faire à manger, tu le passes pas à travailler et à gagner de l'argent. Je me dis, oui, bon, non, je sais pas si c'est Hormozy qui a dit ça, mais je me dis, bon, c'est quand même sympa de faire des bons plats et de pas devoir galérer à devoir manger des plats préparés season ou tout commander sur Deliveroo ou devoir aller au restaurant à chaque fois que tu veux manger, tu vois. Ouais. Et moi, franchement, c'est bien, tu vois. Tu peux, quand tu sais comment ça fonctionne, après, tu peux donner aussi à ton corps ce qu'il veut. C'est Te intéressant. régaler si tu as envie de te régaler, si tu arrives à apprendre. Mais ouais, Toi, tu vas y a- ouvrir y a- un business restaurant. Ouais, mais genre, c'est sûr. C'est sûr. c'est sûr que c'est dans les tuyaux. Mais il y a. Ouais, je n'aime pas forcément cette mode qui est de telle ou telle tâche. C'est pas un entrepreneur de le faire, tu vois. Je veux dire, Moi, il y a des on n'est trucs pas là où- que pour travailler non plus, Ouais. tu vois. Je veux dire, on a tous du temps libre, on peut l'optimiser de la manière On en qu'on parlait veut, un quoi. peu avec Matt. Matt, c'est quelqu'un de pas très dépensier, tu vois. Il sait pas souvent. C'est bien, continue. Mais il veut un jet privé par contre. Ça Non, va mais- être compliqué, même si Non, mais tu vois, il généralement, se fait je pas pense souvent que- plaisir. Et moi, je trouve que c'est important, des fois, de se faire plaisir, d'aller s'acheter des vêtements, de s'acheter une petite montre, des chaussures de temps en temps, parce que c'est aussi une gratification. Tu sais, les entrepreneurs, ils disent toujours coffret, 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 coffret. Mais t'as quand cette petite récompense, tu vois, encore une fois, j'écoute moi beaucoup Sans Permission, tu sais, avec Yomi, Oussama et Antoine. Et il le dit souvent, il dit, bah, les gars, de temps en temps, oui, vous êtes entrepreneurs, mais prenez le temps de vous faire kiffer. Un bon resto, tu vois, s'acheter Bah, les restos, oui. Hein. des vêtements, c'est un peu une gratification de dire, ouais, là, il y a une petite récompense finalement, et ce qui t'incite à chaque fois à repousser le truc et travailler fort, quoi, tu vois. Ouais, moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Je suis d'accord. J'essaie quand même de faire un peu attention aux vêtements que je mets, à mon apparence. Après, ça peut être interprété de différentes manières. Moi, je le vois comme j'essaie de présenter au monde la meilleure version de moi-même, par respect envers moi et par respect envers les autres. Tu vois. J'ai une C'est- question toute bête, les gars, à vous poser à vous deux. Nous. C'est est-ce que vous pourriez être plutôt freiné par l'apparence d'une personne à aborder? Oui. J'ai pas compris la question. Est-ce que par exemple je vois quelqu'un, Enfin, en ça tout peut cas, me freiner de lui parler? Bah, je pense Mais- qu'indirectement, oui, ton cerveau. Mais dans quel sens? Si l'apparence est mauvaise ou Mauvaise si au ou pas contraire elle est trop belle? Dans les deux sens, si elle est trop belle, par exemple, un gars qui est, tu vois, un peu la Bah- menace, tu vois la menace, comment il s'habille et tout. Ouais, ouais. Bah Très après, classe. en vrai, je vais te dire, ça dépend de la circonstance. Parce que je suis pas toujours bien habillé. Parfois, je vais à la salle de sport. Parfois, je vais en running. Si j'avais une fille à aborder, si je vois une fille magnifique en talons aiguilles, sac Chanel, etc., et que je suis tout transpirant de ma séance de sport, ça va être compliqué. Je pense que j'aurais plus de mal à l'aborder que si je suis habillé comme je le suis actuellement. C'est... Ok. Parce qu'il n'y a pas il y a pas un parallèle qui se fait, tu vois. Mais après, ouais, Toi, ouais, moi, perso, ça me dérange pas, tu vois. Non. Après, je trouve que ça T'as en dit forcément. long. Enfin, moi, je l'avais cru, là, pas pour aborder, j'ai cru que tu me parlais. Est-ce que si tu vois quelqu'un, tu vas avoir ou le juger. minimum un petit jugement Ouais, de dans le premier, jugement. premier instant? Je pense indirectement, oui. Ouais, Ça moi veut pas dire- carrément, ouais. Moi, je juge Moi, beaucoup. je vais pouvoir parler, mais Moi, j'en ai aussi. tu vas en avoir un mini. Enfin, c'est normal en soi. Moi, je trouve Si qu'il y a tu un mets une personne truc. qui te ressemble. Vous allez me prendre pour un dingue, les gars. Mais sur n'importe quel être humain, je vous assure que c'est vrai. Et Regarde je, la paire de chaussures. ouais, je te Ouais. jure, la paire de chaussures, ça dit tout sur une personne. Donc, toi, Vraiment. t'es quelqu'un de brillant, c'est ça? Oh, cet enfoiré. Allez, on continue, on finira sur ça le podcast. Alors, pareil. Réponse simple en un mot du tac au tac, Ok. Valentin. La vie, c'est. Bien, Les gens sont. bête. Putain, combien de fois c'est revenu ça? Je suis. En parlant de toi. Fier. Magnifique. Et j'aimerais que tu puisses donner un conseil au Valentin de 2017 post-bac. C'était 2017, Val? 2012. Putain, 2012, excuse. 2012, j'aimerais que tu puisses donner un conseil au Valentin de 2012 qui sort de ses études.
parce que je pense qu'une grande partie des personnes qui nous regardent aujourd'hui sont dans la situation du lancement. Et quand je dis du lancement, c'est un point qui est important. On en parlait avec beaucoup d'entrepreneurs. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que se lancer, c'est uniquement à 18 ans, tu es dans ta meilleure phase, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une grande partie des gens qui ont 40, 50, 60 ans, qui ont fait 30 ans dans une même entreprise et qui n'ont qu'une hâte, c'est de quitter le boss qui les manage depuis des années et qui en ont complètement marre. Je pense que toi, dans la niche du sport, tu as beaucoup de personnes qui sont quand même aussi en reconversion professionnelle en tant que coach. Non, mais en fait, oui, en fait, il est jamais trop tard. Dans le sens où, par exemple, il y a beaucoup de gens, ils se mettent au golf à 50 ans. Et en fait, ils y jouent et en fait, à 75 ans, 80 ans, ça fait 30 ans qu'ils font du golf. En fait, je veux dire, c'est à n'importe quel moment où tu commences quelque chose, au bout d'un moment, ça fera 15 ou 20 ans ou 30 ans que tu le fais. Donc même si tu te lances à 40 ans, 45 ans, laisse le temps faire son affaire et tu vas voir que tu peux avoir tu peux te dire que ça fait... Il y a une profondeur. Ça fait longtemps que tu l'as fait, tu vois. Voilà, c'est ce que tu veux dire. Je pense que c'est vraiment jamais trop tard. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je dise il faut que je dise quelque chose à moi d'il y a 12 ans. Vraiment, en sachant comment ça va se passer, j'irais simplement lui dire fais ce que tu as à faire, ça se passera comme ça doit se passer. Après, je pourrais toujours regretter de ne pas être allé assez vite, tu vois. Parce que dans les faits, à mon échelle, au final, moi, je me suis lancé qu'à 24 ans. Et vous en avez déjà que 20, 21, 22. Et vous êtes lancé, vous n'avez même pas 17 ans et demi, un truc comme ça, c'est 18 ans. Donc, vous voyez, j'aurais toujours pu me lancer plus tôt, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Valentin, sur les prochaines années ? Franchement, j'allais dire que tout se passe comme prévu. Qu'est-ce qu'il y a de prévu ? C'est quoi les prochains gaps là, dans 5 ans ? Où est-ce que doit être Valentin rapidement ? Putain, dans 5 ans, c'est plein de salles de sport, une chaîne de restauration. En fait, moi, dans 5 ans, je veux m'entraîner dans ma salle de sport devant laquelle j'ai garé mon Classe G. Je me fais coacher par un des coachs qui sort de la formation qu'on a faite avec Nassim et prendre mes compléments alimentaires dans ma salle, de ma boîte, et ensuite d'aller faire mon cheat meal dans ma chaîne de burgers. Voilà. Toi, tu veux tout en interne. Et il ira acheter son Clagé dans sa concession qu'il aura racheté. C'est que ça relance. C'est vraiment pas mal. C'est ouf. Une famille, des enfants, tout ça ? Oui, d'ici 5 ans, on fait chier. Ça veut dire que j'aurai 34 ans. Franchement, je suis pour avoir une famille nombreuse. Genre, j'aimerais bien avoir 3, 4, 5 enfants. Ok. Mais je pense que j'ai le temps. Et voilà, la femme, les enfants, la maison, les chats, le chien. Ouais, ça arrivera. Mais t'es pas... Ouais. Franchement, si dans 5 ans, ça s'est pas encore passé, honnêtement, c'est pas dans mes plans. C'est pas quelque chose où t'es pressé de faire ça. Moi, j'ai prévu d'arrêter de vieillir déjà. C'est qui fait ça déjà aux US ? C'est Brian Johnson. Tu suis à fond ? Mais il en devient un peu Non, fou. j'aime pas sa manière de faire trop. Mais les gars, non, arrêtez. Ce que je veux dire, dire, c'est que moi, je projette qu'à 70 ans, je sois autant en forme qu'un mec lambda de 50. Donc, du coup, en fait, pas de souci. Mais moi, 35 ans, en ressenti, c'est 25, les gars. Vous avez vu, moi, à quoi je ressemble par rapport à mon petit frère ? C'est les gens vous avez le même âge. Donc du coup, moi, je vais essayer de tricher encore sur mon âge encore quelques temps. Eh ben écoute, moi j'ai kiffé. Vraiment, ça change d'habitude entre Valentin et Louis. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Elliot. On en reparlera en off, mais c'était hyper intéressant, hyper inspirant, parce que c'est des parcours finalement atypiques. T'étais pas destiné à ça finalement, et le destin a fait que aujourd'hui, tu as une boîte de malade avec un associé de dingue, et il y aura un restaurant, il y aura ci, il y aura ça, et je pense que les personnes qui... que le début. C'est ça, et il y a un truc de dingue. Si vous regardez cette vidéo 1 an ou 2 ans après sa sortie, c'est ce que je dis tout le temps, allez voir les réseaux sociaux ou allez voir un peu sur LinkedIn ce qui s'est passé entre-temps. Et là, faillite, banqueroute, contrôle fiscal.
Valentin ferme l'entreprise par suite de... Abus de biens sociaux pour des serre-livres à 300 €. Fais gaffe au micro. Abus de biens sociaux pour les serre-livres, il est bête. Non, écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui, Valentin ? Bah écoutez, vous pouvez simplement taper Valentin Esquier, tout attaché sur Instagram. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle j'ai fait 3 vidéos pour le moment. J'ai essayé de marcher sur les traces de mon petit frère. Chaîne YouTube plus accès business. Ok. Faudra que je me motive à la tenir à jour un jour. Ah, quand j'aurai mais plus avec le les temps. bureaux que tu nous as dit Ouais, qui je pense que arrivent, ça va arriver. Hein. tu poses tes fesses sur le setup, let's do it, tu Ouais, cliques on va sur faire Rec et c'est kiffant ça. Exactement. Écoute, un vrai plaisir d'avoir échangé avec toi aujourd'hui, Valentin. Ici, vous avez tous les réseaux sociaux de Valentin. En tout cas, ce podcast, c'est la saison. Elliot, c'est pour Hier, toi. on a fait un jeu. Il y a un gars, il a quand même dit tu mettras Elliot. Non, mais c'est ton frère. Hier, Non, il a dit. c'était le mat. Vous cliquez sur le i C'était pour avec info Louis. en haut à droite. Ici, on veut Alexis. Ici, on veut Valentin. Et puis voilà. Et là, pour ceux qui connaissent pas son frère, ça c'est Louis, ok ? Non, plus sérieusement, ça a été c'est la saison 2 que vous regardez. Il y a déjà pas mal de podcasts qui sont sortis avant. Plus ça va, plus on prend du plaisir, plus on rencontre des personnes de dingue. Préparez-vous parce que prochainement, on a quand même un petit projet. J'ai un projet en tête. Mathéo, il n'est pas trop au courant encore, mais il va l'être du coup en direct. De réunir toutes ces personnes qui ont été invitées sur mes podcasts pendant ne serait-ce qu'un week-end pour partager un événement extraordinaire, très privé, très select, pour vraiment venir kiffer entre nous et justement partager parce qu'il y a quelque chose qui me fout des frissons à chaque fois qu'on réunit des gens, c'est que un entrepreneur dans le digital va discuter avec un mec qui a levé 150 millions et ce même mec qui a levé 150 millions discute avec un carrossier et ce même mec carrossier va discuter avec une galerie d'art et cette même galerie d'art discutera avec d'autres personnes et c'est cette capacité à réunir que j'adore et qu'il faut continuer à faire perdurer dans le temps parce que j'estime que c'est très précieux en tout cas. Et comme tu le disais, ça permet de faire des rencontres extraordinaires parce que je peux peut-être me tromper, tu me corriges, mais je pense que tu ne serais pas là aujourd'hui si tu n'avais pas poussé les portes de rencontrer des personnes, d'échanger avec des personnes. Et ça, je trouve ça énorme si Ouais. on peut résumer un peu le podcast. Ouais, c'est ça, bien dit. En gros, je pense que il y a beaucoup de rencontres qui sont dispensables, mais en fait, on peut pas le savoir comme ça, quoi. Donc, Tu disais, c'est des erreurs c'est finalement. ça. Faut peut-être rencontrer 1000 personnes pour qu'il y en ait une ou deux qui valent la peine d'avoir été rencontrées, en fait, quoi. Comme en fait. Jul. Comme Jul avec la sortie de ses sons. Ouais, exactement. Ouais. C'est pas la meilleure des comparaisons. Il a pas kiffé ma comparaison avec Jul qui sort 50 000 sons et qui en a 4 qui sont disques de platine. Non, de c'est carré pas, et tout, non, mais- non, c'est pas ça. C'est juste que j'aime pas spécialement Jul. T'as un artiste préféré en rapide pour finir ça ? Un artiste préféré? Oh, Ouais. putain, Luciano Pavarotti, putain. C'est quoi ? C'est, on demandera à Elliot de Ah, mais je vais me mettre faire de mettre le strike, générique je là-dessus. Je vais être en non répertorié après. Ah, non, il y a On tout mettra, moyen. il va c'est- nous faire- C'est un lourd chanteur d'opéra italien, Incroyable. très stylé. Ok, nickel. Génial. Merci les gars, c'était vraiment un pur kiff d'être venu aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de Valentin tout simplement. Et puis vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire, essayer de nous faire une réaction sur ce podcast qui a duré un peu plus d'1h30 si je dis pas de bêtises. Ça a été full valeur, full performance et vraiment que du kiff. Ciao à tous, Trop à stylé. bientôt. Ciao, Allez, ciao. ciao tout le monde.